Aujourd'hui, dans Au-delà duquel, on reçoit Joanie Tardif, qui est entraîneur, propriétaire d'un studio de yoga, mère de 3 enfants. On va parler de parentalité, de mouvement, activité physique en conscience, avec un paquet de petits trucs. Ça va être vraiment une bonne discussion. Joanie, merci d'être là. Merci tellement pour l'invitation. Ben oui, Vraiment, vraiment une contente. couple de semaines, je parlais avec ton chum. Marie, êtes-vous mariée? Oui, non, on n'est pas mariés, mais Pas on est mariée, fiancés. fiancée, Ouais. ouais. Nous, on se dit qu'on va se marier dans nos vieux jours. Ouais, Ouais, ben ça va être cool ça, ouais, tout le c'est monde en ça. marchette, là. Exact. Yeah! Ouais, Wouh! non, vous serez pas en marchette vous On autres, va ça les va être remettre en correct. forme. Ouais, exact. Ouais, j'ai eu Ouais, une bonne discussion avec Jimmy, puis on a parlé d'un paquet d'affaires, mais je pense que là, on va explorer vraiment d'autres choses, là. Tu le petit côté, spirituel, en tout cas, Jimmy m'a dit ça, il m'a dit: «Tu vas t'amuser avec Joanie à parler de spiritualité, là». ouais, Ouais, ben, je pense que oui, il y en a beaucoup qui disent qu'on est un ouais. peu le couple yin et yang. Mmh. Jimmy a des beaux côtés yin aussi. Puis je pense que je suis capable d'être assez yang aussi. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est dans ma vie là, depuis, depuis plusieurs années. Mais je pense que c'est arrivé, puis je sais pas si c'est comme ça pour la plupart des gens, mais c'est arrivé, ou l'appel de m'ouvrir à ça, c'était plus dans des moments challengeants, on va dire, des défis de vie. Mmh. Donc, trouver un sens un peu à tout ça. Mmh. Donc, Ben, on a tout humain est à la recherche de sens. C'est juste que mhm, des fois, quand tu es pris dans les besoins primaires, tu sais, tu pas l'espace pour aller chercher ça. Fait que soit que tu vis des challenges immenses là, qui te forcent à aller d'un step et aller chercher quelque chose d'autre, ou tu progresses tranquillement, pas, mm, tranquillement dans la pyramide de Maslow, là, tu ouais, sais, une fois que tous tes besoins sont comblés. Puis ce que je trouvais intéressant, parce que c'est une pensée que j'ai eue par rapport tu sais, c'est quoi l'importance de l'activité physique, tu sais, au-delà de la santé puis de comment on se sent, là. mhm, Puis c'est vraiment un véhicule vers l'éveil spirituel quand tu y penses parce que quand tu regardes la pyramide de Maslow, tu as les besoins de base. Puis dans les besoins de base, tu as le sommeil, tu as la respiration, fait que bouger contribue à du meilleur sommeil. Après ça, tu montes d'une coche, tu as, je pense, on l'appelle, je sais pas si c'est la confiance en... Ah, la sécurité. La sécurité, c'est ton corps, c'est ta santé. L'activité physique est directement liée à ça. L'autre étape, c'est ton groupe. Si tu fais du sport, nécessairement, tu vas te retrouver avec des gens tu sais, qui font du sport, que ce soit dans un studio de yoga ou de la course. L'autre étape, c'est l'estime. Puis là, on parle de la pyramide, fait que tu montes. Là. tranquillement. Ouais. L'estime, c'est l'estime de soi. Ça, c'est Mhm, une partie super importante. Puis après ça, c'est le dépassement, la croissance, puis éventuellement l'éveil, la transcendance. Fait mhm. que pour progresser, le sport est comme essentiel. Toi, ça l'a-tu été un petit peu ça? Parce qu'au-delà du yoga, tu fais aussi beaucoup, beaucoup encore de sport super. Oui, mais en fait, c'est ça, avec les années, ma relation avec le sport, l'activité physique, euh, elle a comme évolué. Elle a grandi à sa façon. Puis même aujourd'hui, j'essaie vraiment d'utiliser le mot comme mouvement, peu importe. Tu sais, fait que pour que ça fasse aussi du sens pour le plus de gens possible. Parce que des fois, le sport, peut-être ça attire pas tant les gens. Même si fondamentalement, je pense qu'à la base, quand on n'a plus d'intérêt envers essayer quelque chose de nouveau, un nouveau sport ou essayer une activité physique avec soi-même ou avec quelqu'un, c'est que on a peut-être dénaturé. On a dénaturé au niveau où on n'a plus cet intérêt à comme offrir le mouvement au corps. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, des fois, à Qu'est-ce que aller tu penses que c'est? Parce aborder. que tu côtoies tellement, tellement de monde tu sais, qui veulent se remettre actifs, mais qui en font pendant une couple de mois, qui arrêtent. Tu sais. Fait que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que dans le fond, il y a quelque chose de fondamentalement adressé parce que tu n'as plus envie de bouger que ton corps, c'est que tu as une Mhm. déconnexion avec ton corps. Mais je pense que les gens doivent comprendre, puis ça, c'est l'être humain en général, là, beaucoup comprendre le pourquoi. Puis une fois qu'on comprend le pourquoi, ça, c'est sûr, c'est très cortical, là, c'est très supérieur, mais de le vivre. Tant qu'on ne le vit pas, ça va être difficile de s'y repérer, de s'y référer, dans le fond. Fait que- puis le mouvement aussi, il faut se rappeler que c'est important, le mouvement dans le corps, mais c'est pas nécessairement, ça veut pas dire te dépasser à chaque jour, puis être dans le tapis, puis devoir absolument transpirer, Mhm. puis que ça brûle, puis fait qu'être un peu plus dans cet aspect de performance ou par contre, c'est une question beaucoup de perspective. Selon moi, là, la performance, puis comme d'aller dans un dépassement qui est très sain. Mais les gens, ils doivent comprendre que le mouvement, c'est aussi la pensée, la respiration. Donc, quand on dit bouger ou du mouvement tous les jours, ça veut pas dire qu'il faut partir faire
de la levée de charge Un, super lourde, un puis avec CrossFit. un... Oui, c'est ça. Ouais. Puis moi, ça, j'ai... Ça fait beaucoup plus de sens pour moi aujourd'hui. Puis je pense que je remercie la vie que ça fasse du sens parce que sinon, je serais vraiment malheureuse. Parce que là, 20 ans, 15-20 ans, pour moi, c'était ça que ça prenait. C'était ça que ça prenait pour avoir le sensation de L'accomplissement. réalisation, Mhm. libération, accomplissement. Merci, aujourd'hui, j'ai découvert Là, plein aujourd'hui, si tu vas prendre d'outils. une marche de 30 minutes, c'est comme, tu sens, 100, tu sens que 100%. t'as bougé, t'as pas un guilt le soir de comme, OK, j'ai vraiment pas fait mon sport aujourd'hui, là. Non, puis je souhaiterais vraiment que Ouais, ça puisse être comme ça pour beaucoup de monde parce ouais. que, tu le sais, je suis coach, entraîneur depuis des années. Le yoga est arrivé un petit peu plus tard, mais drôlement, euh, j'ai développé comme vraiment un lien très, très fort avec plus la philosophie du yoga. Puis maintenant, ben, ça guide ma façon que je vais bouger quand je fais un CrossFit. Ça guide ma façon que je vais bouger quand je vais aller faire un triathlon. Comment? Ça, c'est rester dans la présence, rester dans l'écoute. Si je peux te donner une anecdote, là, Jimmy m'a fait découvrir le triathlon il y a maintenant 11 ans. Puis mon premier Ironman et mon seul full, j'ai fait des demi, mais mon seul full, je l'ai terminé avec le sourire. Hmm. Puis ça, j'ai une gratitude infinie pour la pratique. Puis tu sais, humblement, sans prétention, là, je dis pas que c'est toujours comme ça dans ma vie. Là. Vraiment pas. Là. Ça m'arrive de changer de ton, puis de l'échapper. C'est une pratique. On n'est pas parfait. Puis tu sais, je vais dire la même chose, les coachs d'entraînement, mouvement, on maîtrise pas tout. Les profs de yoga non plus. C'est une pratique. Puis des fois, c'est drôle parce que là, je m'en vais dans un autre sujet. Des fois, JB me dit, ouais, c'est ça, avec ta pratique de yoga, puis ton rester calme, puis tes chakras, tout ça. Oui, mais ça veut pas dire que je le Ben maîtrise non. par rapport à toutes les situations. Fait que c'est très drôle parce que des fois, il me lâche des affaires de même, là, puis je suis comme, ouais, mais là, j'avoue que je l'ai échappé, Mais là. c'est juste, je pense que quand tu as une pratique, puis tu sais, après plusieurs années, c'est que tu le sais quand tu es complètement à côté de la track. Tu Exact, c'est as la la conscience conscience. de l'être, puis tu es capable de retourner, de te replacer. Mais à travers une journée, on peut comme fluctuer dans des états mentaux où qu'on n'a pas Exact. envie d'être. Ouais, On est capable, hopefully, d'y retourner, là. exactement. Donc, c'est ça. Pour revenir, là, le Ironman, puis je m'en souviens, là, 4 kilomètres avant la fin du marathon, il y avait des gens qui Ah, ça tombaient tombe, ben comme oui. des mouches. Ouais. C'était une journée qui faisait 38 degrés d'humidex. Merci au Yoga Show qui a optimisé ma stamina, c'est-à-dire mon équilibre dans mon corps. Mon corps était capable de gérer des températures extrêmes avec un certain niveau de, tu sais, de travail cardiovasculaire. Donc, moi, la chaleur, ça a été vraiment correct. Mais ça reste que si j'avais pas été à l'écoute, peut-être j'aurais quand même tombé comme une mouche. Pas juste en lien avec la chaleur, mais en lien avec mon corps, les réactions, mon rythme cardiaque, rester en cohérence, toutes ces pratiques-là. Puis aujourd'hui, ben, ça me suit encore avec mes enfants quand ils me mettent au défi, quand mettons, je sais pas, la gestionnaire au studio, tu sais, c'est quoi Hmm. les affaires, C'est pas tout le temps, pas tout le temps c'est pas joyeux. toujours Mais tu rose et sais, pour joyeux, faire le mais parallèle avec le triathlon, tu sais, quand tu. Ma soeur aussi a fait des triathlons, puis elle en mhm. a complété un full, son premier full cet été. Wow, Puis elle aussi, elle a fini avec le sourire. Mais quand tu te places sur tu sais, avec n'importe où sur le parcours, tu vois le monde passer, puis tu vois leur visage, puis la c'est des souffrance. visages de désespoir, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont. Il y a du monde qui c'est ça qui ont besoin de vivre, tu sais. Mm. Mais il y a une façon de le faire aussi dans le sourire Exact, qui parce que est. je dis pas qu'il n'y avait pas une forme de souffrance pendant. C'est sûr qu'il y en avait. C'est ça. C'est Mm. comment tu l'accueilles, cette souffrance-là, puis comment tu peux la transformer. Tant qu'elle n'est pas tu sais, définitive et à long terme, c'est temporaire. Puis on a c'est un spectre, hein, toutes ces pratiques-là, comment on tolère le principe de tout change, tout passe, tout est temporaire. On a tous une certaine conscience par rapport à ça, mais c'est un spectre. Puis à quelle couche est-ce qu'on maîtrise, jusqu'à quelle couche on maîtrise dans le fond. Puis c'est ça qui est incroyable avec la pratique, le mouvement, ce que ça m'enseigne au quotidien, c'est que c'est infini. C'est infini. Tu peux pratiquer une posture des milliers de fois. À chaque fois, il y a une opportunité d'apprendre quelque chose. Ouais. T'es-tu plus passionné aujourd'hui par la pratique du yoga ou tu parles de mouvement, mais tu mettons plus le training, Mm. ton aspect fitness, tu Mhm. sais. C'est vraiment pas usuel, là, quelqu'un Ouais. qui balance les deux. T'es vers quel pôle en ce moment? Je te dirais que je vais avec
Comment je me sens? Des fois, je vais filer plus pour une pratique. Tu sais, ça va être comme un crave, là, un Un peu comme appel, ouais, là. un Ouais. appel. J'ai plus besoin de yoga, j'ai plus besoin aujourd'hui de sentir comme brûlure musculaire. Fait Mm. que je vais aller faire comme. Puis surtout, on va dire à toutes les femmes qui approchent la quarantaine, notre masse musculaire descend vraiment rapidement à partir là, de mi-trentaine. Donc, à partir de ce moment-là, l'entraînement musculaire devient super intéressant. Oui, le yoga va mettre une belle tension sur les muscles. Ça reste du poids de corps. Je veux. Puis des fois, je cherche mes mots un peu, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'anglicisme dans ma tête. Ouais, Fait que je non, veux moi juste comme aussi. Ouais. m'excuser s'il y en a. Ouais, Des ça se fois, ça peut. sort un peu Ouais. en anglais. Mais j'ai fait toutes mes formations, tout ça en anglais. Mais donc, c'est poids de corps. Il y a une belle tension sur le muscle, sur l'articulation, les os. C'est bon pour conserver à un certain niveau. Mais je recommande à toutes les femmes de 30 ans, ben, n'importe quelle, mais majoritairement, le 30 ans et plus, de commencer à intégrer ça pour un bien-être général, une libération générale. Fait que j'y vais comme je feel vraiment. J'ai une grande passion pour le mouvement fonctionnel neuromoteur. Fait que même si on est des adultes, moi, j'aime vraiment ça, aller me mettre au défi dans des positions, me faire rouler du ventre au dos au ventre, reprendre tous ces Jouer comme un mouvements enfant. primitifs. Ouais, Là. ouais. J'adore ça. Ça reconfigure un peu, ça reset notre système nerveux, ces mouvements-là, parce que ça redonne le chemin à notre système nerveux. Donc ça, j'ai un bel intérêt pour ça. J'aime ça l'enseigner, l'intégrer dans des pratiques de yoga. Fait que j'ai un peu comme... Dans la façon que j'enseigne le yoga aussi, je pense que j'ai un grand respect pour le traditionnel, mais je suis capable d'aller chercher toutes les connaissances que j'ai acquises dans mes études un peu plus universitaires sur le neuromoteur, le sensoriel, C'est quoi, pour tu veux dire? C'est quoi le l'intégrer. neuromoteur? Ben, neuromoteur, c'est la motricité, c'est la façon comment notre système nerveux va créer la motricité, le mouvement. Fait que ça, là, on peut rentrer dans des termes très scientifiques, mais par exemple, bon, dans le fonctionnement neuromoteur, il y a des processus. On peut parler d'idéation motrice. Fait que l'idéation motrice, c'est l'idée que ton cerveau va se faire du mouvement que tu dois faire avant même que tu le commences. Donc, ça, c'est comme le processus avant. Fait que c'est tout aussi les aspects de développer sa conscience corporelle. Fait que j'aime ça intégrer ça beaucoup dans ma façon d'enseigner. Même un cours de yoga ou même dans ma façon d'enseigner un cours de musculation ou de mouvement fonctionnel que je vais faire ou de HIIT, parce que je suis capable aussi d'aller vraiment me, me, me mettre au défi Ouais. dans l'enseignement du HIIT. C'est avec ça que j'ai commencé, des cours de body sculpt, tout ça, c'est comme mes débuts. Fait que je prends tout ça, puis je viens mixer ça avec les OK. mouvements qui m'appellent là, dans le moment. Ouais. Puis, t'arrives-tu à faire des cours où, tu sais, c'est super intense, très musculaire, puis à aller combiner, tu sais, de la respiration consciente dedans, tu Ah, sais? 100%. Ouais, ça, c'est quand même 100%. particulier Moi, si tu viens comme... faire un cours de Ouais. bootcamp, par exemple TRX, ou un cours de musculation, c'est presque sûr que je vais intégrer un peu de travail respiratoire. Juste pour optimiser, réveiller les muscles, parce que quand nos muscles respiratoires sont éveillés, 3 dimensions, le diaphragme peut être souple et solide. Fait que dans la pratique du yoga, on appelle tous nos mouvements devraient avoir une forme de force, on appelle ça stira, et une forme de souplesse, d'aisance, sukha. Mais c'est ça dans la respiration. Puis ça, je l'amène aussi dans un cours de bootcamp où est-ce que je vais te demander de faire des squat jump. Donc, oui, ton squat jump, il va être vraiment solide, il va être intense, il va être stira, il va avoir beaucoup de stabilité, solidité, mais aussi comment ton attitude va être pendant que tu fais ton squat jump, puis que là, ça brûle, tu as le goût d'arrêter, t'es soufflé, comment tu vas accueillir ça C'est quoi tu leur dis? avec aisance. Observe. Bien, souvent, Ben, c'est de revenir au souffle. Hein? pendant que tu le coaches, Ouais. mettez un sourire dans votre face, tu sais. Oui, exactement. Tu les Parce amènes que, à... oui, puis après ça, tu peux même amener du pourquoi. Pourquoi mettre un sourire dans notre visage? Mais parce que tous les circuits moteurs, les muscles qu'on active en faisant le sourire vont venir avoir un impact sur notre système limbique et vice-versa. Donc, nos émotions affectent notre facial, notre expression Et faciale, vice-versa. mais le vice-versa aussi. Fait que ça, c'est des trucs définitivement. Revenir à ton souffle. Parce que si ton corps est en train de sortir de sa zone, il s'en va dans du grand inconfort, si ton système nerveux peut se concentrer sur sa respiration, il est en train de dire à ton corps que c'est encore On est correct. en T'es contrôle. pas en danger. Parce que faut se rappeler que c'est le premier rôle de notre cerveau, c'est de détecter le danger. Ouais. Si on est capable de le ramener tout le temps puis de dire non, ça c'est pas c'est pas un Mais danger t'as pour raison, les sessions de sport insupportables, là, tu sais, que t'as vraiment pas de fun, c'est de la déconnexion au souffle. Tu sais. En tout cas, c'est quand moi, je suis comme, mon Dieu, je vais mourir. Là. C'est ça. Le Fait que souffle. de ramener les gens, parce que naturellement, on va aller dans l'inconfort. Parce que notre cerveau, il est câblé pour aller là-dedans. Donc, il faut le sortir avec des outils
pour faire comme non, non, regarde. Puis là, qu'est-ce qu'on développe en faisant ça? On développe notre résilience, notre capacité à gérer l'inconfort. Aller plus loin, Donc, c'est des c'est processus. 10 fois plus loin si Ouais. tu arrives à contrôler ça. Puis après, que tu généralises dans ta vie. Parce qu'après ça, quand tu as une discussion inconfortable avec ton conjoint, ta conjointe, quand tu as un moment inconfortable avec les enfants parce que la transition est difficile, c'est le même mécanisme dans ton système nerveux. Cette tolérance-là, c'est la même que quand tu faisais tes jump squats ou tes chaturanga à l'infini, des fois, là, dans un power yoga, par exemple. Ou dans ta séance de travail respiratoire, où est-ce que, tu sais, ça le dit, c'est un travail respiratoire. Fait que ou dans ta méditation, on va challenger le système quand même. Il faut aller dans une zone d'inconfort pour qu'il y ait une transformation. Fait que ça nous arrive pas juste dans du mouvement, mais ça peut arriver dans une pratique. Je sais que tu fais le breathwork aussi, ou les gens qui font de la méditation qui sont pas habitués, ça va peut-être créer des grands inconforts des fois, mais c'est comme, OK, On peut appeler ça à un quoi travail au ouais, début, à quoi on se certainement. rattache Ouais. là, pour que l'inconfort devienne peut-être un petit peu plus confortable ou que notre cerveau décide de mettre son focus sur ce qui est confortable au lieu de ce qui est inconfortable en ce moment. Puis les études, maintenant, ils le démontrent. C'est clair. Plus qu'on arrive à contrôler, puis c'est sûr que le terme contrôle, mais je dirais plus avoir une certaine maîtrise de nos pensées, puis qu'est-ce qu'on peut ouvrir puis fermer dans notre cerveau comme mécanisme, mais plus il va y avoir des changements biochimiques dans ton cerveau. Ouais. Tu sais, c'est prouvé que ton cerveau, quand il est dans la présence plus longtemps, puis on peut ramener ça à une séance d'entraînement, là, quand tu es en train de faire du vélo, souvent, tu es dans ton corps, tu dois être présent. Ça se peut que si tu es trop confortable, tu pars un petit peu dans ta créativité, OK? Mais donc, si tu gardes ton cerveau dans la présence, tu vas créer des mécanismes dans ton cerveau, la biochimie va changer, puis plus tu le répètes, plus le changement va être, dans le fond, constant. Les structures, la matière grise, matière blanche du cerveau va changer en restant présent. Ça, je pense que c'est Quand tu important. prends des gens qui se mettent à l'activité physique, là, dans le fond, ce que tu dis, c'est si tu fais ton sport sans présence, sans conscience, les chances que ça stick puis que ça devienne vraiment une partie qui va pas débarquer de ta vie sont pas énormes. Mais si tu es en présence, conscience, ça rewire ton cerveau. Puis c'est là que tu arrives à maintenir comme. Ben, l'effet va peut-être être plus grand sur l'impact que ça a dans ta vie. Tu sais, si quelqu'un fait, ça arrive, mon chum, des fois, là, moi, je pratique pas ça, mais lui, Jimmy va partir courir puis il va faire des meetings en même temps. Ouais, il me disait Fait que, ça. tu sais, il va être dans la planification, il va être. Ouais. Mais lui, en faisant son jogging, ce que ça va lui permettre quand même, c'est de créer des super de belles hormones, du bonheur, Ouais. puis de rester sain dans son corps. Ça va créer plein de bienfaits. Ouais. Est-ce qu'il va avoir eu l'aspect de rester présent avec son environnement, puis d'avoir un impact sur sa santé plus, je vais dire, mentale à long terme? Moins. Mais il va avoir des super beaux effets quand même. Il y a toujours une façon. Ce que je veux dire, c'est que la présence, quand tu gardes ton cerveau dans le présent en même temps que tu bouges, tu amplifies l'effet santé physique, santé mentale, spiritualité. Fait que si tu fais ton sport, puis là, tu écoutes des podcasts, puis tout ça, tu sais, great. Mais dans le fond, quand tu parles de présence, c'est concrètement, tu sais, comment que toi tu le vis quand tu fais ton sport de façon présente? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben en fait, c'est que moi, mettons, c'est rare que je mets de la musique. Tu sais, je l'ai fait là, avant, là, mais plus j'ai pratiqué ça, plus l'appel est juste, j'ai plus besoin. Tu sais, quand j'expliquais tantôt, quand on n'a plus envie tant, on n'est pas appelé tant vers le mouvement, ou on n'a comme pas d'intérêt pour le mouvement du corps ou pour n'importe quel, tu sais, c'est un petit point peut-être à conscientiser, puis à faire comme, OK, mais on est fait pour bouger. On va se le dire, là, le corps est fait en bas de notre mâchoire. Là. Ça, c'est tout. On a quoi? 90% de notre constitution, c'est pour faire des mouvements. Fait que si on ne bouge pas, il y a bien des chances qu'on perd une grande partie de ce pourquoi on est conçu. Sinon, on serait le contraire. Là. Notre tête serait peut-être grosse de même si on était juste. Puis c'est ça qui arrive aujourd'hui. On pense beaucoup plus qu'on bouge. Donc, c'est comme si ça vient prendre le dessus. Mais il faut se ramener, je pense, à ça. Alors, je pense que quand on arrive à, comme moi, c'est ça, c'est ce que je vis, à trouver comme un effet amplificatoire, ça se dit. Des fois, j'invente des mots comme ça, amplificateur. Des fois, j'invente des mots, ça m'arrive, là, des mots franglais aussi. Ben, l'effet est encore plus grand sur notre santé générale, notre santé spirituelle, notre santé physique, notre santé mentale. Donc, moi, c'est ça, je cours pas de musique. Un cours de yoga, pas de musique, pour moi,
Ça peut être vraiment profond, vraiment délicieux, puis aussi dans l'extase que un bon cours avec un DJ live là, de yoga, ça j'adore. C'est Ouais. comme mon dada, j'en offre au studio tous les mois. Euh, c'est un peu comme c'est moi qui l'ai instauré. Maintenant, j'ai d'autres profs là, qui les enseignent, puis je suis très contente de ça. Mais au départ, c'est moi qui insistais. J'étais comme non, on va mettre un cours avec DJ live parce que ben cette musique-là, au départ, nous permet quand même de rester dans le moment présent. C'est juste que elle peut être une source de distraction à un certain point. Mais quand on est conscient, moins. Je sais pas si ça fait du sens. Fait que, tu sais, des fois, on va courir systématiquement, on a besoin de notre musique. On a besoin de notre musique, sinon, Ben, on n'est pas bien, dans le on est fond, moins bien. avec les pensées. Tu sais, parce qu'ultimement, si tu vas Peut-être, tu courir une sais. heure, pas de musique, pas de podcast, tu vas être avec toi-même pendant une heure. Puis c'est quand dans Ça, la c'est vie que tu n'es pas en train de parler, pas en train de regarder un écran avec toi-même pendant une heure. Fait que c'est quand même inconfortable. très, Faire une heure de méditation, là, je l'ai fait une fois, moi, une heure. très. Puis la première fois, tu es comme, attends un peu, là, je vais passer une heure assis avec moi-même. Fait que la course, tu vas partir une heure. Je pense que c'est pour ça que probablement qu'on se met des podcasts, de la musique. Puis c'est correct aussi, Ben, hein. Je veux c'est juste bien pas que les correct, gens mais ils pensent que c'est... j'aime l'idée de dire il y a peut-être quelque chose à aller chercher, au moins explorer, de le faire avec Oui, c'est toi-même, ça. puis d'être plus conscient de tes mouvements, tes jambes, ton souffle, Ouais, c'est ça. l'air qui est dans ta face, les oiseaux. Mm, Tu sais, il y a comme plein de choses qui se passent quand même, mhm, qu'on pense qu'il n'y a pas de valeur à porter attention à tout ça, mais dans le fond, il y en a. Puis il y a même exact. ce que tu disais, des effets long terme puis durables d'être dans cette présence, cette Oui. conscience-là. Fait que ça, j'aime ça. Puis ça me ramène à peut-être... c'était une une neurologue spécialisée en pédiatrie qui évalue vraiment et qui est une spécialiste comment tout mature dans notre système nerveux. Puis elle m'a dit à un moment donné un principe que je trouve qui fait du sens autant spirituel, physique que mental. C'est pour que le système nerveux intègre, il y a besoin des 3 R. Du rythme. Ça, c'est le premier R. Dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait dans la vie, s'il y a du rythme, ça risque d'être plus confortable, plus notre système nerveux ou plus convaincant. Fait on peut penser à respiration. Tu sais, on a des rythmes. Mhm. On est rythme. Battement cardiaque, Battement cardiaque, respiration. respiration, le rythme de jour-nuit, tu sais, les rythmes lunaires, c'est tout ça, les cycles. Ça fait beaucoup référence au rythme, qu'on est des êtres de rythme. Si on peut ajouter ça, donc quand on se ramène toujours à notre respiration, on se ramène à notre rythme. La répétition. Fait que la répétition, ça veut dire, souvent les gens vont dire, ben là, la routine, moi, j'aime pas ça. OK, mais on est quand même des êtres qui doivent avoir une certaine, pas routine, mais je pense que c'est plus que, souvent, c'est que notre routine, elle est dénaturée par rapport à notre origine puis à notre nature, les humains. C'est plus ça le problème. Mais le corps aime la répétition, les mêmes mouvements. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, comme des fois, on fait des entraînements, ben, on va répéter souvent les mêmes mouvements en warm-up, Ben, le parce que yoga, ça fait du c'est le sens. sport par excellence De, tu répètes ta salutation du sommeil pendant 50 ans, là. Exact. C'est là Ouais. qu'il y a beaucoup de libération, puis c'est là justement que le corps se met dans la confiance, puis dans l'espèce d'état convaincu que c'est bon, tu sais. Donc, puis ça, c'est très scientifique, là, parce qu'elle, c'est une scientifique, elle n'a rien à voir avec tout le yoga, la spiritualité. Donc, le rythme, la répétition et la régularité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, mettons, tous les jours, tous les 2 jours, mettre une régularité à cette habitude-là. Ça s'applique à n'importe quoi, là. Mm. Mais ces 3 R-là font vraiment du sens là, aujourd'hui quand que je regarde, OK, où est-ce que la croissance que j'ai vécue par rapport à tel truc, OK, ben je les ai appliqués comme ça. Fait que ça, c'est des bons principes à se rappeler, puis c'est d'être dans la conscience de comment fonctionne notre système nerveux Mhm. pour, ben moi je dis toujours, là, c'est pour être plus léger, plus libéré, plus ancré aussi dans notre racine, qui est là où est-ce qu'on a on a le feeling de c'est fort, là, mais on a le feeling de mériter notre existence. Ça, tu sais, je le vois beaucoup dans ma pratique depuis des années, des étudiants qui s'ouvrent. Tu sais, des fois, on devient un petit peu des confidents, confidentes, mais ça, c'est présent quand même là, chez beaucoup de gens de pas avoir leur why ou de, tu sais, de pas être convaincu, mais l'univers est intelligente, là. Les plantes sont là toutes pour une raison, puis sont comme... Quand on regarde une plante ou elle est là, puis elle devait être là, puis elle, tu sais, tout est fait autour d'elle pour qu'elle soit là. C'est la même chose avec les humains. Ben, les humains, c'est parce qu'on est déconnecté, tu disais tantôt, de notre nature. Tu sais, la feuille, elle n'est pas dans son mental. C'est Elle ça, essaie exact. de Mais faire plein d'affaires ouais, qui n'ont pas rapport avec sa nature profonde ouais, d'être une plante.
Mais nous, on est capable, avec notre cerveau qui est fantastique, mais on est capable de se perdre. On est capable de Ouais. se perdre quand même solide. C'est la Puis c'est beauté là de... que ta mission de vie, tout ça, ça s'est perdu parce que tout ce que tu fais, tu as perdu le sens, tu sais. Mm. Puis le mouvement, en tout cas, moi, je le vis comme ça, c'est un retour à quelque chose de vraiment essentiel. C'est un retour vers la joie, une autoroute vers la joie. Oui, C'est- j'avais bien aimé, j'écoutais le podcast que tu as fait avec Andréane Oui, de Namazé. J'ai beaucoup aimé justement, ouais, sa comparaison avec, c'est ça, l'autoroute de comme par ouais, rapport à, tu sais, la pensée, la spiritualité, tout ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, Fait que ça, très, très utile comme analogie, je trouve. Puis là, tu parlais, bon, le rythme, la fréquence, ou en tout cas la la routine, la répétition, ouais, répétition. ça c'est Puis, régularité. puis le troisième, c'est la Répétition. répétition. Quand que, ben là, vous avez une plateforme, tu sais, de training, Mhm. est-ce que vous appliquez un petit peu ça pour aider les gens à créer des changements durables? Oui, tout à fait. Ben, Puis comment que ça. tu sais, il faut quand même toujours rester tout flexible. Hein? Donc, oui, avec Activation, on va proposer, mettons, une planification. Tu sais, c'est beaucoup plus conventionnel, là, je dirais, la façon que Activation approche les entraînements, puis c'est vraiment, vraiment correct. Mais le but étant de supporter la personne qui peut-être fait un programme pour la première fois ou la personne qui se remet en mouvement, qui a finalement eu le petit déclic de comme, hey, je suis consciente que le mouvement m'appelle pas. C'est pas quelque chose que j'ai comme perdu, c'est cette envie-là. Mais là, cette personne-là, elle décide de revenir. Fait que c'est sûr qu'on veut mettre des outils. Puis dans une planification, le but étant d'instaurer justement hein, une Ouais. régularité, d'avoir comme, OK. Puis on est super flexible avec Activation. C'est, OK, tu veux recommencer à bouger 3 fois par semaine, ben voici une idée de 3 entraînements que tu peux faire pour que ça reste équilibré. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas te faire 3 entraînements dans la même semaine qui va stimuler un même système ou les mêmes parties du corps. Le but étant de stimuler le corps de façon intelligente, on va Mhm. dire. Fait qu'il y a ça, oui, définitivement, avec la plateforme. Ouais. Mhm. On a toutes sortes aussi de, Ben, moi, je de, trouve de ça mouvements, là. d'avoir un rendez-vous avec toi-même, tu sais, que ce soit avec un coach privé, mais tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui est proche d'un gym ou qui a un gym, mais tu sais, dans ta maison, d'avoir un rendez-vous avec toi-même, c'est un peu ça l'application. Moi, j'en ai déjà utilisé dans le passé, puis c'était comme, à soir, tu sais, j'ai un calendrier, là, Mm. j'ai un training, là, comme là, tu fais de la place. Ouais. Tu fais de la place, parce que sinon, Ah non. sinon il y a 1 million d'autres priorités qui sont prêtes à prendre cet espace-là. Mais C'est tellement facile à débarquer d'un horaire, le sport, là. C'est une des premières affaires qui peut sauter, tu sais, ouais. s'il n'y a pas au calendrier. T'as-tu, toi, Puis déjà, tu sais, tu parlais de la déconnexion avec l'envie de bouger, tu l'as Mhm. déjà vécu, toi, ou? La déconnexion avec l'envie, non. Mais comme tu dis, l'espèce de priorité qu'on n'a pas le choix de laisser aller, 100%. Dans le fond, moi, je vais être super honnête, je suis pas une cliente typique. J'étais pas une cliente typique là, d'activation, par exemple. Moi, j'étais une fille de communauté, de cours en groupe. Hmm. Le yoga, il fallait que je parte de chez moi, que j'aille dans l'expérience. Quand je rentre, il y a quelque chose de sensoriel. Mhm. Tu sais, au studio, c'est important pour moi, pour mon équipe, quand les gens y rentrent, quand mes enfants rentrent au studio, pour te dire, les enfants ne mentent pas, ma fille, là, elle fait exactement ça ici. Ah, wow. Maman, ça sent tellement bon. Systématiquement, tous les fois qu'elle rentre au Hmm. studio. Puis ça, c'est comme pour moi, juste la confirmation que quand on rentre, les gens, ils se permettent de comme enlever leur bagage, toutes leurs préoccupations sur leurs épaules par le sensoriel. La petite musique qui joue, l'odeur. Puis l'odeur qui est comme L'énergie un des des sens. gens aussi. L'énergie, tu rentres, c'est Tout le important monde. pour moi, on Ouais. s'accueille. Tu sais, on avait l'option à un moment donné là, de mettre le sign-up sur le Ouais. iPad directement. Là. On l'a essayé, moi puis la gestionnaire au studio, on s'est regardé puis on l'a fait, je pense, 2 jours. Ouais. Puis on a dit, terminé. Ouais. On enlève le iPad de là. Les gens, ils rentrent, pas, tu sais, là, sont sur leur Ouais, t'as plus téléphone, ils besoin font de. leur sign-up. Après Ouais, ça, cliquent sur le iPad, ils s'en vont. C'est pas tu vas ça. parler à quelqu'un. Nous, c'est Ouais. comme tu rentres, tu peux te permettre d'enlever la technologie, libère-toi de tout, justement, ça. Un beau bonjour, comment ça va? Y a-t-il quelque chose que tu as besoin aujourd'hui dans la pratique? Tu sais, vraiment être à l'écoute, c'est ça pour moi. Fait que moi, je suis une personne comme ça. Fait qu'au départ, je n'étais pas tant cliente activation. Activation, pour moi, a vraiment été extraordinaire à partir de ma deuxième, mon deuxième enfant, ma fille. Il y a eu la pandémie qui est venue avec, évidemment. Puis on venait juste de quand même partir Activation en 2020. Puis je pensais pas que j'allais être une cliente Activation. Moi, dans ma tête, j'allais continuer, mais bon, T'as tout a perdu. fermé. Mais au-delà de ça, avec toutes les tâches de maman que j'avais, de conjointe, d'amis, de filles, ben Activation, il est venu très présent dans ma vie. Puis mon sous-sol est devenu un peu mon safe space. Tu sais, c'est là que, puis je sais,
dans les dernières années. Là, je suis un petit peu plus revenue à comme au studio, aller faire mes cours dans un endroit près de chez moi que j'adore, là, le RX1, qui est un centre d'entraînement. Je redécouvre ça tranquillement. Mais au départ, j'ai longtemps été sur Activation, puis les gens sur les réseaux sociaux, c'était un peu ça que je partageais, puis c'est ça que les gens aimaient. Ils étaient comme « Oh, wow, je te vois bouger. OK, j'y vais, c'est à mon tour. Je te vois avec tes 2 enfants qui t'embarquent dessus, je fais du yoga, de la respiration, de la méditation, puis j'ai mes enfants qui m'embarquent, puis je reste focus, je reste douce, puis c'est un peu ça, hein, l'incarnation de la pratique, parce que le but du yoga puis de la présence, c'est de diminuer les fluctuations, les distractions du mental. Puis les gens, ils me voyaient faire ça, ils sont comme « Hey, wow, OK, je comprends maintenant quel potentiel qu'on peut avoir. » Puis là, ces mamans-là, ils m'écrivaient « Merci, tu sais, merci, tu me montres que c'est correct que je m'entraîne avec mes enfants. C'est pas égoïste. Tu sais, que je bouge avec mes enfants, c'est pas égoïste. Je les vois, ils grimpent dessus, puis c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, tu continues, tu prends une petite pause de 5 minutes. Mais Ma fille fait un caca. Bon, c'est important ce que caca tu dans la dis, ouais. couche, faut que j'arrête. OK, Ouais. on change le caca. C'est ça, Mais tu ça, sais. ce que tu dis, c'est important. Puis quand que mes enfants avaient peut-être 1 an et demi, j'ai recommencé à m'entraîner dans mon gym dans le sous-sol, mais avec eux, mais tu sais, des fois, c'est 45 minutes, c'est quand même long. Puis, tu sais, des fois, je me sentais un peu mal, tu sais, j'étais comme, tu sais, je suis pas là 100% en train de jouer avec lui, tu sais, je fais mes choses. Fait que tu parlais d'être, ça fait un peu égoïste, tu sais. En même temps, c'est super important parce que C'est c'est ce moment-là que puissant. j'ai, tu sais. Le matin, on est ensemble de 6 à 8 et demi. Puis le soir, on est ensemble toute la soirée, tu sais, jusqu'à temps qu'il se couche. Puis entre les deux, ben, je travaille. Mm. Fait qu'il va falloir que je fasse mon sport avec vous, sinon c'est pire, je vais partir dans un gym à l'extérieur, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que de le faire avec ses enfants, moi j'ai trouvé ça, c'est un life hack. Exact. Puis les premières fois, ils veulent pas, là, tu sais, mais à un moment donné, ils comprennent. C'est la transition. Puis maintenant, des fois, ils me le demandent, papa, on va-tu dans le gym? Ouais, Puis on avait ils les trouvent ça. mercredis Ouais. mouvements. On appelait ça les OK. mercredis mouvements. Là, c'était comme notre engagement. Puis oui, les enfants, ils finissent par aimer Ils finissent ça. par aimer ça, ouais. Même que je leur demande même pas de participer. Puis dernièrement, je m'en allais en bas. Là, je suis rendue que je sais pas pourquoi, dans la dernière année, j'ai comme un besoin de. C'est comme un besoin d'avoir mon safe space, de pas nécessairement comme partager toutes mes pratiques de méditation, de pas partager toutes mes pratiques de mouvement, mes moments de mouvement. On dirait que je l'ai partagé beaucoup là, dans les 10 dernières années, puis j'ai un appel à comme Mais tu disais réussir que tu fais moins de en réseaux fait, sociaux, c'est un ouais, peu tu sais, ça. réussir à le vivre vraiment pour moi, tu sais, de pas le faire comme ah, puis après je vais le partager. Non, Ouais. juste comme hey, je vais le faire. Puis, fait que mes enfants, dernièrement, un petit peu plus vieux, on, spontanément, les deux vont chercher leur poids, ils font des exercices avec moi. Tu sais, j'ai pas besoin de dire hey, entraîner. C'est vraiment par eux-mêmes. Alors, c'est vraiment un moteur puissant pour rappeler aux enfants qu'il faut garder cet intérêt-là envers notre corps puis le Ben, on mouvement. réplique, les enfants ils répliquent qu'est-ce qu'ils voient, Exact. hein, tu sais, on est leur modèle. Moi, toute ma jeunesse, ma mère, elle allait courir, à la fin de son travail, elle allait courir. Mm. Fait que Tu c'est ça comprends c'est ça ta que je mère ben comme. oui, Ouais. fait que c'est ça que je connaissais, moi, c'est comme puis elle me disait toujours: «Faut faire minimum 30 minutes d'activité physique par jour». Elle nous a répété ça peut-être 2000 fois, là, tu sais. Fait que moi, c'était comme quand j'ai commencé à travailler, puis avec Evie, pendant plusieurs années, je bougeais plus, mais je le savais que c'était pas correct, tu sais, Uh-huh. parce que je faisais pas mon 30 minutes d'activité par jour, tu sais. C'était comme Ouais. une loi Qui dans était moi qui était inculqué. comme fallait que je le fasse, tu sais. Là, j'étais en bris de cette loi-là. Puis là, moi, je vais t'essayer de t'abriser. Je vais te dire 15 à 30 minutes de De mouvement mouvement, par jour. Là, ça de chiffre. mouvement, ouais. Ah, OK, je Parce que ça peux. peut paraître big, tu sais, un 30 minutes de si tu vois activité physique comme étant du poids, puis de la course, puis Exact. là, c'est comme OK, c'est fou, 7 jours sur 7. Mais si tu le vois comme Mm, méditer, t'arrêter, ouais, observer autour de toi, j'adore. faire un peu de mouvement Ouais. juste comme conscient, un peu de flexion, extension de la Mhm. colonne, super important. 15 à 30. Tu sais, déjà, si tu fais 15 minutes de ça par jour, 7 Mm. jours, ben, 7 jours sur 7, c'est déjà. La clé va toujours rester pour rester en santé, c'est de mettre notre corps, tout le corps qu'on a, notre corps physique, mental, spirituel, sous tension, mais sous une bonne, Ouais. une tension qui est anabolique et non catabolique. Fait que quand on fait un entraînement ou un CrossFit intense, euh, bon, tu as le choix de t'écouter, puis que ce soit une tension super anabolique que tu vas avoir. Mais tu peux aussi faire une pratique de yoga qui va être pas super bonne pour toi dans ce moment-là. Les deux sont. Il faut juste être à l'écoute, puis l'attention peut être constructive ou pas. Il faut juste se souvenir puis être conscient de qu'est-ce qu'on a besoin. Par exemple, si ton corps il a besoin d'un power yoga puis que tu t'en vas à un yin, ça se peut que le lendemain, tu es encore plus apathique, amorphe, tu n'as pas d'énergie parce que tu avais besoin d'un peu plus de yang dans ton corps. Tu sais, puis ça, quand on apprend à se connaître, il y a un terme dans la philosophie du yoga, c'est svadhyaya. C'est un yama, c'est l'étude de soi. Donc, de toujours être dans cette soif
d'apprendre par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qui nous appelle? L'intuition. Mhm. Tu sais, ça renforce beaucoup l'intuition. Donc, ce que je veux apporter ici, c'est vraiment de se rappeler que l'attention est bonne. Ben, peut être Ben, bonne. tu l'appelles tension. Moi, j'ai Ou stress, par stress, exemple. quelqu'un d'autre qui me parlait de stress. Puis, tu sais, Ouais, dans le fond, un la bon seconde où stress. tu enlèves tout le stress de ta vie, ben, on parle pas de stress là, dans ton mental, puis, tu sais, mais un petit peu de stress quand même, tu as des choses à faire, tu as des choses à accomplir, tu mets du stress sur tes muscles, sur ton corps. La Mhm. seconde où ça débarque complètement, puis tu es juste comme apathique, On ben, n'a c'est plus la de vie, là. seconde qu'il n'y a plus de vie, puis la Mm. vie s'en va tranquillement de ton corps. Puis, tu sais, il corrèle le bon niveau de stress avec la longévité. Si tu as le bon niveau de stress, là, tu es parti pour avoir une longue vie riche. 100%. Mais tu sais, même au-delà du sport, un petit stress mental, c'est super sain, apparemment, là, tu sais, Mhm. parce il faut que tu sois challengé, il faut que tu aies un purpose, il faut que tu aies quelque chose à accomplir, il faut que tu aies des obstacles à surpasser pour opérer, parce que sinon, pourquoi tu es ici, tu Ouais. sais? Je pense que tu sais, comme, j'ai pas toutes les réponses, loin de là, mais si on pouvait, euh, comme, encourager les gens à changer leur perception de c'est quoi bouger puis faire du mouvement, puis faire comprendre que le problème, c'est pas le bon stress. Le problème, c'est le cerveau qui part dans le futur ou dans le passé. Mhm. Puis le mouvement et la bonne tension, c'est comme des outils pour te ramener dans le présent. Parce que pourquoi il y a comme des... Moi, je pense... Puis ça, c'est beaucoup les écrits et les enseignements de Dr. Lupien, qui est super intéressante au Québec, que je suis beaucoup. J'ai lu ses livres et je la suis. Puis pour moi, ça résonne vraiment. C'est de se rappeler que notre cerveau, quand il est dans le futur, c'est-à-dire en planification, en construction, on le met vraiment dans un genre de biochimie de cortisol et d'adrénaline, noradrénaline, tout ça. Puis là, si on répète ça souvent, puis qu'on est régulier dans nos pensées, puis que c'est toujours la même boucle, clairement, on s'en va dans une zone où est-ce que là, on peut parler d'un stress plus pathologique qui va apparaître dans des situations qui ne sont pas du tout dangereuses parce qu'on est trop souvent là-dedans. Notre système nerveux, il apprend par le rythme, la répétition, la régularité. Fait que si on est souvent dans ces zones-là, ben là, à un moment donné, on va faire de l'anxiété tout d'un coup comme ça qui apparaît juste parce que quelqu'un vient nous donner une nouvelle ou parce qu'on vient d'apprendre quelque chose ou parce que... Puis même chose de l'autre côté, si notre cerveau s'en va dans le passé, ben là, on va être un petit peu plus dans les énergies de nostalgie, mais peut-être même de deuil des fois. Puis là, c'est là aussi. Fait que si on est souvent là-dedans, ben ça va venir plus facilement aussi. Fait que quand on prend le mouvement, le travail, on met notre cerveau juste le plus souvent possible dans la présence. Puis je pense que le quotidien des Nord-Américains, c'est le défi numéro un Mhm. pour justement soulager tellement de conditions. Là. Je suis 100% Ouais. d'accord. Les moments les plus souffrants, c'est quand on se fait des scénarios catastrophes dans notre tête. Mm. Puis c'est jamais aussi pire Ouais. que ça a l'air, tu sais. Ouais. Mais cette appréhension-là, puis ces scénarios catastrophes qu'on se crée, qui se passent tout dans notre tête, c'est les pires souffrances. Tu sais. Exact. Ouais, Probablement parce plus qu'ils sont pire pas que se faire casser réels. un Fait bras. Là. mhm. Casser un bras, c'est immédiat. J'ai mal. OK, Ouais. on le règle. Mm. Mais ouais, l'irréel, là, quand notre construction mentale. Là. Puis toi, ben, on est tous soumis à ça. Là, tu sais. Fait que est-ce que tu te ramènes, t'es comme OK, là, je suis dans ma tête, je vais me péter un training, Ouais. ou t'es plus OK, là, je m'assois puis je me reconnecte avec ma respiration. Comment tu te ramènes? Ça, là, j'aimerais ça être des fois dans le cerveau de quelqu'un d'autre Ouais. pour comprendre mon cerveau. Mais si je regarde, puis comment je peux l'exprimer, puis encore une fois, là, je reconnais là, toutes les années d'efforts, de discipline, de constance, de pratique. Parce que pour moi, c'est vraiment naturel. Les moments où je ne serai pas capable nécessairement de me ramener dans un état confortable, quand je pense, là, c'est s'il y a vraiment un genre de catastrophe, souffrance qui est réelle. Mhm. Ben là, ça, comme je peux pas. Puis je pense pas que c'est ça le but non plus, là. Le but de la méditation, de la S'il y a une conscience, menace c'est pas que réelle. s'il y a une réelle menace ou une souffrance, ou je pense à ma fille qui hier, qui est trébuchée, qui s'est vraiment cognée là-dedans, que je me suis ramassée à l'urgence dentaire parce que elle Ah avait ouais. sa... Mais pour moi, ça a été super, comme j'avais toutes les Ben, émotions pas possibles. le stress sert à ça, c'est de Oui, réagir de la bonne c'est façon dans une ça. situation immédiate et réelle. Tu sais, là, on m'aurait demandé de comme, me calmer, puis non, là, j'étais dans la proactivité. OK, on appelle le dentiste 2, 3. Donc, je pense que ça, c'est fonctionnel, c'est Mhm. nécessaire. Mais
j'arrive en général à me ramener. Je note par contre, puis je pense que c'est hormonal, là, dans les comme, je dirais que c'est dans les 2 dernières années peut-être, le soir, et je suis très consciente, peut-être que là, les femmes vont comme faire Hey, moi aussi, je sais pas. Mais puis ça, c'est la première fois comme pour vrai que j'en parle puis que je le partage publiquement. Là, j'en parle plus des fois dans les retraites, quand on Mhm. est plus des petits groupes. Mais c'est là que je vais sentir ma vulnérabilité à si je pars dans une construction irréelle qui est comme une catastrophe ou en lien avec la perte ou en lien avec, tu sais, comme des grandes souffrances humaines. Oh, là, je suis fragile. Je peux partir. Donc, là, j'ai besoin du souffle. Je peux pas juste utiliser ma pensée pour faire Mhm. comme fermer Mhm. le tiroir. J'ai besoin d'un outil pour me ramener. Fait que pour moi, le travail respiratoire le soir, là, il est tellement, tellement bénéfique. Euh, mais ça, c'est juste dans les. Tu sais, c'est des choses que j'ai découvertes très récemment, là. C'était pas Ouais. comme ça avant. Je me sentais pas. Donc, en général, oui, je pense que c'est ça qui m'a sauvée de beaucoup de souffrances. Et même, je vais le dire, dans les dernières années, d'un burn-out assuré. Assurément, je m'en allais vers un burn-out avec la pandémie, le studio, les enfants. Notre troisième enfant qui est arrivé de façon très spéciale, là. En tout cas, si tu veux, mais euh, la pratique m'a sauvé. Puis je dis pas que je suis pas que je suis à l'abri, là. Je dis pas que ça peut pas arriver. Mais avec tout ce qui est arrivé, je remercie cette capacité de me ramener dans la présence et d'avoir mon corps, mon souffle, puis ouais, la discipline pour me ramener. C'est quoi qui s'est passé dans cette période-là? Que c'était juste too much parce que vous avez les business, Ouais, ben dans t'as le ton fond, moi, je studio, vois puis ça aux c'est. 3 ans. Avec mon karma avec le studio, je vois ça un peu aux 3 ans. Là, on dirait qu'il y a c'est ça. Il y a vraiment un gros challenge qui arrive. Donc, 2017, l'ouverture, super lente, c'est difficile. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai de la misère à me. Tu sais, j'utilise rapidement le terme entrepreneur, mais je me qualifie très difficilement, là. Quand je regarde un vrai entrepreneur, je pense pas que je suis entrepreneur. Je pense que je suis juste quelqu'un qui était passionné puis qui était convaincu qu'il y a plus de gens qui avaient besoin de ça dans leur monde et dans leur vie. Mais c'est souvent comme ça, par exemple. C'est ça. C'est ça, Ouais, les entrepreneurs, ben, on ouais, avait Geneviève Evrel ici, puis elle était comme moi, j'ai jamais eu de plan d'affaires, j'ai c'est juste ça. toujours fait ce que j'aimais faire, puis ça a fini par être une grosse Ouais, business. c'est Ouais, ça. Tant mieux, là. ouais, Moi, je te dirais que là-dessus, j'ai peut-être un petit peu ouais, plus pataugé, mais c'est pas ouais, grave, j'ai plein d'autres projets qui ont super ouais. bien fonctionné. Mais le studio, ça va bien. C'est juste une entreprise, un type d'entreprise qui est vraiment beaucoup d'efforts, tu sais, pour l'ampleur que ça Mhm, peut prendre, par exemple. mhm, Euh, donc, le studio, 3 ans, fait que 2017, ouverture, 2020, pandémie. Écoute, ça a été des centaines de milliers de mhm. dollars en, Engouffré, ouais. engouffrés. Donc, tu te demandes jusqu'où tu vas aller, mais tu as comme l'appel de comme ça se peut pas, que tout ce que j'ai créé, puis tout ce que. Tu sais, c'est mon why, c'est ma mission, tout ça. On appelle ça le sankalpa un peu là, dans le yoga, là, comme ton appel de contribution, ton path of service. C'était ça, Mhm. là, moi. Ben oui, il y a Activation qui me permet aussi de le faire, les retraites, maintenant les projets un petit peu plus, nos voyages, les retraites de yoga que j'ai recommencé, qui avait arrêté avec la pandémie. Puis ensuite de ça, bon, pandémie, Maë arrive en même temps. Pandémie et Maë, j'ai comme un postpartum super difficile. Pas, je pense que j'ai un postpartum difficile à cause des facteurs environnementaux externes, c'est-à-dire que mon studio est fermé, puis là, il faut que je recrée une nouvelle entreprise et j'en gouffre Ben, des milliers de t'as le dollars. stress Donc, financier c'est on ça. top of. Je suis isolée chez mes parents en Abitibi parce que on est parti là-bas puis ils ont Ouais, tout Jimmy m'en a fermé pendant parlé, qu'on. En ouais. tout cas, Tu voulais j'étais t'isoler avec des. ouais, mon père qui baisse ma petite pendant que je Ouais, travaille à tout refaire nos systèmes, tu sais, puis elle a 3 mois, ouais. c'est de la souffrance pure là, pour une maman, là. En tout cas comme moi qui pensait pas se définir autant par le rôle de maman jusqu'à ce que j'ai mon premier et ma deuxième. Et à chaque fois, je pense que je suis encore plus Hmm, convaincue que je devrais peut-être des fois être maman puis ça serait suffisant, mais ouais. bon, ça c'est Tu, un autre tu y sujet, penses. hein. Tu y On a combien penses. de temps déjà Ah, on prend le temps qu'il faut. là? Donc, 2023 vient un gros changement, une restructuration, changement de système, transfert de base de données au studio comme. Mais aussi 2023, un moment où je décide de me retirer de certaines opérations du studio et de mettre en place une gestionnaire avec moi qui est là depuis les débuts. En tout cas, ça, c'est comme quand même une belle histoire, mais très demandant. Et 2024, ben, en fait, c'est en 2023 qu'on apprend la nouvelle que je suis enceinte de notre troisième petite cocotte Florence, mais que c'était une belle surprise à ce moment-là.
De là à Grossesse surprise. créer grossesse Ouais. surprise, de là à créer tout qu'un chaos, autant au niveau de notre couple, parce que moi, c'était clair qu'on allait de l'avant. Jimmy aurait peut-être voulu autrement. Donc, c'est comme un des plus gros défis, je pense, de couple jusqu'à maintenant qu'on a eu. Je vais peut-être venir émotive en parlant parce que je n'ai pas parlé beaucoup de ça jusqu'à maintenant. C'est plus les gens près de moi. Mais bon, même de là à, à amener des défis de santé mentale importants chez Jimmy parce que c'était comme pour lui, c'était tellement pas sa vision de où est-ce qu'on s'en allait au niveau de la famille. Puis moi, de devoir comme être dans la pratique de accueillir, s'ancrer, être le pilier et maintenir aussi ma décision, comme même si je voulais pas qu'elle soit juste pour moi. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est correct. Aujourd'hui, comme quand je dis tout passe, tout change, ça, c'est un des plus gros enseignements, je pense, que j'ai eu par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça prouve que, OK, c'est ça. Tu sais, c'était correct. La décision, c'était correct comment ça s'est passé. Mais ça a été un année et demie jusqu'à, tu sais, tout le 2 ans de... Ouf, Pourquoi de... vous avez ouf. vécu ça, tu penses? Euh, Pourquoi fallait que tu vives ça? parce que, ben c'est ça, c'est ça. Il faut se ramener à... Moi, c'était toujours cette phrase constante de il y a une raison plus grande, il y a une raison plus grande. Puis suis ce qu'il faut. Fais confiance à ta volonté, fais confiance à ce qui résonne, ce que ça te dit, où il faut que tu ailles. Donc, tu sais, c'est spécial. Moi, j'avais déjà lancé à Jimmy comme 3. Pour moi, ça serait comme l'idéal. On est 3 chez moi. J'ai un frère plus grand puis une soeur plus jeune. Je suis dans le milieu. Puis j'avais déjà dit 3. Puis Jimmy, lui, c'était plus comme, écoute, moi, j'étais pas sûre d'en vouloir un. J'étais pas... À 2, je me suis dit, OK, la fratrie, nanana. Mais 3, pour lui, c'était comme définitif que c'était non. Bon, là, encore là, les gens diront, hein, on sait comment ça se fait des enfants. Mais bon, on a fait la même chose qu'on pratique depuis 10 ans, qu'on n'avait jamais eu de grossesse. Hein? Et voilà, Florence arrive. Ouais, je pense que Florence va faire en sorte que, peu importe jusqu'où notre histoire va aller, en tant que couple, c'est qu'on est capable de passer des méchantes tempêtes. Euh, ouais, puis aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que Jimmy est aussi capable d'expliquer puis de mettre vraiment de la lumière dans toute cette histoire-là, puis surtout avec sa relation avec Florence, puis c'est vraiment spécial. Puis moi, en tant que maman qui en a eu 3, ben ça change aussi beaucoup. Tu sais, il y en avait beaucoup qui me disaient pendant que j'étais enceinte, tu vas voir le 3e, c'est comme il rentre dans le flot. Hey, je Fait vais que en là, moi, avoir un en novembre, c'est là. ça, hein? Fait que J'écoute là, ce que attends. tu dis, Mais, là. mais Moi, comme c'est c'est ça, ça, je moi, me je vais dis. nuancer. C'est ça. Et puis, j'étais comme, OK, tu sais, mais avec tout ce qu'on vivait, je me disais, bon, finalement, ça va peut-être être vraiment vrai quand on va arriver, tu sais, la routine puis tout. Mais je pense vraiment que ça dépend du contexte. Puis ça dépend, ouais, tu sais, de la résistance autour, de l'acceptation autour de l'arrivée, de la situation, de l'expérience. Euh, donc, moi, la première année avec Florence, j'ai trouvé que c'était une des plus difficiles dans mon histoire De ta vie. postnatale de maternité, mettons. OK. Euh, ouais, mais la plus difficile, C'était au niveau pas par rapport... hormonal c'était ben, probablement, c'est sûr, aussi. on va pas se cacher que le 4e trimestre et tout ça. Donc, les hormones sont dans tous les sens. Mais c'était vraiment le contexte, comme je dis. Tu sais, Jimmy Ouais. qui devait apprivoiser à partir de -1000 l'arrivée comme inattendue de Florence. Puis aussi le studio qui venait juste, tu sais, comme j'avais fait un changement justement pendant que j'étais enceinte, il y a eu la gestionnaire. Fait que c'est comme beaucoup de lâcher prise, beaucoup de délégation, de faire confiance, que, OK, c'est correct, je suis moins là, mais donc, il y avait plein de choses qui se brassaient comme ça. Florence est mon premier bébé de 3 qui a fait des coliques typiques, les vrais coliques dans les livres. Pas des petits maux de ventre ici et là, puis des pertes, là, mais les coliques de 6 heures le soir à 9 heures le soir, des pleurs non-stop à en être rouge et à transpirer. Puis moi, là, le sein, ça a toujours été comme vraiment un bon outil pour moi. Tu sais, j'ai fait des allaitements longs. Je suis vraiment Tu décris pro. Claudia là, à 100% en ce moment. Allaitement, Moi, ça va. mon garçon, il a 8 ans, ça fait 8 ans que j'allaite, dans le fond. Ouais. Mais bon, c'est que pour moi, c'est zéro effort. C'est zéro effort. C'est tout naturel, c'est instinctif. Puis c'est correct aussi que ce soit pas comme ça pour tout le monde. Mais bref, le sein ne faisait absolument rien. Il y avait rien à faire.
Fait que moi, pendant Comment tu expliques ça? c'est la maturation Ouais, du ouais. système digestif qui est tellement immature. Puis, tu sais quoi? Je pense que c'est en quelque part, là, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui en font, mais à certains Ouais. niveaux. Elle a eu probablement le niveau le plus sévère. Mais je pense qu'il y a une raison pourquoi dans la vie, on a des souffrances physiques comme ça quand on est dans les premières années de vie. Il y a une raison. Il y a une raison émotionnelle, affective, peut-être même spirituelle, dans le sens que Mais quand on spirituel, vit ouais. une souffrance comme ça, quand on est bébé, puis on est comme tellement vulnérable, puis qu'on passe au travers, puis il y a quelque chose là-dedans qui est comme... J'ose croire que c'est fait, la nature le Mais veut comme c'était ça. comme, Mais c'est dur, parce que c'est de la souffrance de bébé, ouais. là. Moi, je Mais c'est voulais comme le pas petit ça. bébé qui voulait vous dire, je suis bien là, là. Oui, c'est ça. Attachez-vous, là. Tu sais, j'aimerais ça Ouais. quand mais c'est tellement. Donc là, moi, il y avait ça, mais ça n'a pas duré. Il y en a que c'est de deux semaines à 10 semaines. Moi, ça a été le top, là. Puis en plus, moi, ça a commencé à 2 semaines. L'habitude, ça commence plus à 4 semaines. 4 à 6, Moi, ouais. à 2 semaines, elle a OK. commencé. Tous les soirs. Ouais. Jusqu'à comme 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi. Toi, tu as essayé le régime d'éviction ou J'ai tout t'as fait tout avec elle fait? aussi. T'as Parce tout que le fait, régime ouais. d'éviction, pour moi, il a fonctionné avec Tu le Maï. faisais, OK. Elle faisait beaucoup de réactions eczéma avec les produits laitiers. Donc, puis je sais pas, j'ai peut-être pas ciblé directement, mais je suis pas mal certaine que c'était ça. Ben moi, Maï, je voyais tellement qu'elle avait tellement d'eczéma, à un moment donné, c'était rendu dans le visage partout, que je l'ai fait. Je me suis dit, j'y vais le tout pour le tout. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile, dans le sens que je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais comme prête à faire comme ce qu'il faut. Puis j'ai coupé tout, soya, protéines bovines, œufs, gluten, produits laitiers, d'une shot. Les gens me disaient, essaye un à la fois. Non, non. Moi, je fais one shot. On t'en- Et en, je pense, 4 jours, j'ai des photos. C'est de comme eczéma squameux partout dans le visage, partout les doigts qui craquent, à plus rien du tout. Ouais, Et j'avais rien changé à part mon alimentation. C'était clair. ouais. Donc, Maïs, je l'ai fait. Ça a fonctionné. Florence, zéro. Pas en C'est tout. pas ça. C'était vraiment là, des coliques typiques. Le caca était beau, les cacas étaient beaux. Tu sais, ça, c'est un bon signe aussi. Bref, ça l'a pesé dans la balance. Parce que là, moi, j'étais pris avec bébé, vraiment qui hurlait. Jimmy, qui est quand même un peu non diagnostiqué, je veux pas trop m'avancer, je suis pas pour les autodiagnostics et les ci, ça, mais comme il y a comme son spectre de la trouble d'attention, il est quand même, d'après moi, assez pas pire sur les bords du côté. Et hypersensibilité. En tant qu'ergo, mon chum, il est très hypersensible, donc là, c'est des cris, Ouais. c'est comme... et là, qui, lui, devait prendre en charge les deux autres. Nous, on n'a pas la famille près. Ça, c'est une richesse Ouais, un incroyable. réseau, Je un vais petit le dire village. maintenant, Ouais. là. On l'a créé tu sais, avec des aides à la maison quand même. On n'avait pas le choix. Puis encore aujourd'hui, on n'a pas le choix parce que quand Jimmy part ou, tu sais, moi, je me retrouve les trois tout seul. Je me suis déjà ramassée à l'urgence du Children avec les 3 enfants à 2 heures du matin avec ma petite Florence qui est comme en détresse respiratoire l'année passée. Comme ça, c'est des genres d'histoires que comme tu te trouves tout seul dans la vie. Mais bon, ça passe. Fait que là, c'est pour ça qu'on a un peu plus d'aide à ce niveau-là. On n'a pas le choix. On n'a Ouais. pas... Ouais. Ouais, fait que ça a été difficile, ma troisième. Mais après ça, la première année est passée. Et pour vrai, c'est ça. Le meilleur est toujours à Là, venir, vous êtes j'imagine. bien, vous êtes reparti, Ouais, les choses se placent. vraiment. Ouais. Les choses se placent. Je pense du beau et du grand nouveau qui s'en vient avec le studio. Des nouveaux projets aussi de mon côté, avec des appels que j'ai depuis des années. Tu peux-tu en Euh, parler de ça? oui, ben peut-être je peux glisser quelques mots. Tu sais, la pratique de la conscience, ça nous amène aussi je pense, à s'apprécier comme humain, mais à aussi se rallier aux autres humains, puis à avoir tu sais, un grand respect pour tous les humains. On veut comme moi, dans ma tête, je veux que les humains aillent bien, soient bien, puis aient des habitudes qui sont durables. Donc, tu sais, quand on parle de ça, c'est plus la façon qu'on mange, la façon qu'on s'habille, la façon qu'on consomme, euh, la façon qu'on va jusqu'à nettoyer, par exemple, nos surfaces, notre maison, tout ce qu'on consomme, les produits, puis de le faire de façon consciente. Fait que je dis pas que c'est parfait. Je pense qu'il faut juste rester toujours curieux, puis c'est cette pratique-là que j'essaie d'avoir. Mais c'est ça, il y a des projets de
produits nettoyants que j'aimerais, comme, tu sais, maman, là, c'est ça. C'est très maman, là, c'est dans mon rôle de comme, moi, j'aime ça, la maison, quand c'est bien aligné, tu sais, nos environnements sont clean, mais pas juste propres, mais avec des produits qui sont Mhm. sains et sécuritaires et Pas durables et de. bons pour supporter une Ouais. communauté unie aussi, puis des humains aimants, tu sais. Ben, tu sais, tu parles de conscience, tu sais, être conscient dans tous nos choix de consommation. Ouais, Tu c'est sais, ça. Unilever là, qui fait le produit là, Tide ou tu sais, y Exact. a-tu ton bien-être, le bien-être des communautés, le bien-être de l'environnement à cœur? Hmm, C'est maybe not. exact. Tu sais, OK, quelle autre compagnie locale, tu sais, peut-être ont des approches. Bon, Oneka, qui sont des bons amis à nous, ils font pousser leurs plantes. OK? Je connais même pas. Oneka. Ah ben oui, Oneka, Ouais, ils oui. font pousser leurs plantes, ils extraient les arômes, puis ils le mettent dans des savons, des shampoings. On peut brancher Oneka, là. Le mix huile d'argan et crème hydratante Oneka pour la bédaine quand on est Hmm. enceinte. Moi, c'est juste ça que j'ai utilisé. Mhm. C'est extraordinaire comment c'est hydratant. Je prenais Ben, c'est leur parce qu'ils le crème. font avec tellement d'amour. Ouais, Tu sais, tu n'auras jamais une multinationale qui va avoir 1 milliardième d'amour comme que ça. Fait que ouais. être conscient c'est ça, de nos choix de consommation. Fait que tu regardes pour Oui, partir c'est une. ça. Ben, pas nécessairement, c'est plus moi collaborer. En OK. fait, tu sais quoi? Avec 3 enfants, là, je Ouais. pense que c'est ça. Moi, je vais plus. Je veux comme propager, mais de façon intelligente pour aussi que moi, je reste bien. Puis que, donc, me repartir comme en entreprise de zéro, je ne penserais pas. Ouais. Mais genre des collaborations. Fait que d'ailleurs, s'il y en a qui pensent à Mhm. des collaborations qui pourraient se faire, mais une entreprise québécoise de Myriam, la propriétaire de Planète, dans le fond, qu'on est en train là, Mhm. de faire un projet ensemble en lien avec, dans le fond, sa mission à elle, ma mission à moi. Euh, les retraites de yoga, là, il y a certaines personnes avec qui je suis en, tu sais, en pourparlers pour développer. J'ai déjà la retraite Bloom en ce moment Ouais. avec mon ami et partenaire gestionnaire au studio qui est Ming, qu'on fait, on en fait C'est quelques quand fois même des par grosses année. retraites. Je voyais les vidéos. Vous êtes quand même une gang, là. Ben, on a des beaux groupes, oui, c'est Ouais, c'est ça. ça. On a C'est pas. on guide des retraites. J'aime pas ça trop gros. C'est pas comme Ouais. nos voyages avec Activation où est-ce qu'on peut être entre 80 à 200. Mhm. C'est vraiment, pour moi, c'est un maximum, je dirais, de 35 Ben, c'est quand même personnes. du monde, ouais. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. qu'on. Puis, donc, la retraite Bloom, qui est un concept retraite d'un jour au départ, mais que là, qu'on a étendu à retraite Bloom Plus. Donc, on C'est offre 4 jours? C'est du jeudi au dimanche, donc 3 jours complets. Donc, cette année, là, on étend un petit peu Bloom parce que, bon, c'est sûr que bon, Florence commence à garderie de façon un petit peu plus assidue prochainement, donc un peu plus de temps. Les retraites d'un jour, c'était parfait là, comme Ouais. nouvelle maman. Puis même qu'on avait énormément de mamans Mais c'est de pratique. deux, Ben trois oui. Ben enfants. oui. C'était extraordinaire. Claudia, Comment? c'est exactement Ouais, ça. Tu sais, 9 heures quel à 6 événement elle peut heures. faire, tu sais, Ouais. vu qu'elle allait, puis tout ça. Mhm. Donc, ça, on avait énormément, c'était vraiment riche là, de mamans. Puis ben, on a des hommes aussi. Là, on a toujours comme, je dis, 10 à 20 Ouais, d'hommes. c'est tout le temps La ça. grosse, C'est tout le temps la 10. statistique, Ouais. la moyenne. Puis, c'est ça. Donc, il y a 4 jours qui s'en viennent en novembre prochain, 2025. Puis, il y en a d'autres. Alors, t'es occupé en tabarouette, là. Ouais. Semaine, enfin, je sais pas comment vous faites, toi, puis Jimmy avec 3, là. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est en restructuration. Ouais, C'est ouais. comme, moi Non, aussi, faut là, organiser la vie. ouais. Ouais. It's a Il y lot. a des choses qui vont. C'est dans le sens que je me retire là, des opérations du studio. Puis, fait que je vais peut-être être plus à la maison aussi. Ouais. Pour comme Non, mais je sens que t'as un l'organisation. appel pour ça, là. Ouais. Ben, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais. C'est juste que, tu sais, des fois, tu dis, il y a des compromis. Ouais. T'as un Tu sens que sac t'as à les dos. pack-sac, ouais. J'ai Tu le sais. studio, Puis j'ai des ça, moi, employés, prendre j'ai ses, 1000 abonnés qui sont au studio. prendre ses responsabilités, pour moi, là, c'est comme je me le rappelle tous les jours. Parce que sinon, t'es dans la résistance, tu sais, puis tu fais comme, non, non, OK, prendre ses responsabilités. Ça, ça signifie beaucoup. Mais des Ouais, puis fois, ça reste. c'est que tu finis par en avoir trop, tu sais. C'est là qu'il faut que tu fasses le Oui, ménage, tu sais. c'est T'es ça. pas obligé d'avoir les responsabilités. Exact. C'est pour ça C'est que tu tous fais des des choix. changements. Ouais, C'est c'est tous ça. des choix. Ouais. Il y en a, il y en a que tu peux pas te départir, là. Mais de toute façon, on voudrait pas, mais tu sais, tout ce qui est familial, puis tout ça, Ouais. c'est top, top, top de la pyramide Mais en c'est parce termes que de ça prend priorité. ça prend une autre priorité. Puis Ouais, moi, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'aurais jamais pensé que je voudrais être maman à la maison. ouais, Jamais, jamais. Mais comme, je comprends ma mère aujourd'hui qui a été ouais. maman à la maison Mais il y a beaucoup de femmes qui se avec font nos surprendre 3. par ce goût-là, je Mais c'est pense. En tout ça. cas, Puis dans je mon pense, cercle, là. c'est ça. Puis tu peux pas le savoir tant que tu Non. n'auras pas. Ben là, t'es dans la vingtaine, Ouais, t'es grindé, la c'est carrière, ça. puis t'as du fun, puis là, Ouais. tu progresses, puis là, t'es comme, ah non, je vais pas aller chez nous. Puis l'énergie autour aussi, tu Ouais, sais, ouais. comme tu vois tout le monde autour. OK, les mamans, tout le monde travaille, tout le monde, c'est comme. Mais non, moi, je pense que c'est plus important notre santé familiale, notre santé aux gens qu'on aime le plus au monde, comme de faire des choix pour qu'on soit tous bien, tu sais. Mhm. Non, c'est ça. Pourquoi tu penses qu'il y a
autant peu de mères à la maison aujourd'hui? Je pense que c'est le système. On n'a pas le choix. Et nous, si c'était pas 2020, je pense même pas qu'on pourrait se permettre, comme que je puisse dire que je pourrais être maman à la maison, financièrement en grande Mhm. partie. Parce que nous, en 2020, je sais pas si Jimmy, je me souviens pas Ouais, si je l'ai ouais, c'était écouté, ça, toutes mais ces conférences, toutes, tout, le tu studio sais, ouais, conférences, le monde s'effondrait, là. En fait, nous, là, tous vos revenus, exact. vos streams de revenus. Aujourd'hui, là, jamais qu'on aurait cru être là en Ouais. 2025 avec les entreprises florissantes, Mhm. que là, maintenant, on a acquis une liberté financière, mais on n'aurait jamais pensé ça en 2020. On part d'une Ouais. peur puis d'un désastre, là, vraiment très peu, vraiment pas, qui avait pas l'air de s'en aller dans la bonne direction, là. Ouais. Fait que, il y a ça aussi qui fait qu'on en a parlé, nous autres aussi, puis on est comme, bon, regarde, on a le privilège de peut-être y penser, que ça va améliorer notre qualité de vie, ça va diminuer notre stress, le stress des enfants, le rythme. Mais il faut que tu sois Ouais, capable de te l'offrir c'est financièrement. ça. C'est ça, là, À l'époque de nos parents, tu sais, allez, nous, c'était un salaire. Mon père avait un salaire correct, mais 4 enfants. ouais, tu sais, Mais mon c'était père aussi. possible financièrement parce qu'il y avait une maison, la maison elle avait coûté 80 C'est 000. ça. Nous autres aussi, je pense, à cette Ouais. époque-là, mon père faisait un salaire de peut-être 60, 70. Mhm. Fait que, tu sais, à cette heure, on Hey, ça s'achète des marchait. maisons de 800 000, Ouais. mais on fait des salaires de 100. Fait que c'est comme, Ouais. faudrait faire des salaires de 700 000 pour que ce Ouais. soit. Tu comprends? C'est ça. C'est Financièrement, c'est que incroyable, là. c'est difficilement possible. Puis Ouais. quand on l'a annoncé que Claudia, elle voulait rester à la maison, puis que elle allait être mère à la maison, il y a beaucoup de gens qui ont écrit genre, ah ben, tu sais, bravo, tu sais, vous pouvez vous le permettre, fantastique pour vous, bravo pour vous, tu sais, tout ça. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vrai qu'on tu sais, on a notre entreprise, fait qu'on peut organiser les choses tu sais, un peu en conséquence, c'est une chance immense. Mais si, mettons, j'avais juste mon salaire d'ingénieur, Ouais. je sais pas, moi, mettons 100 000, les Avec le taxes, coût de la avec vie, l'hypothèque là. qu'on a, Ouais. je suis comme, hey, ça, ouf, tu sais, on On pourrait. mangerait, C'est là. ça. Mais Il y oublie les aurait pas d'excès. voyages, C'est ça. oublie les 2 autos, ça serait une auto, ça serait. Tu sais, il y aurait des choix à faire, il y aurait beaucoup, beaucoup de choix à faire. C'est pas impossible. Non, c'est ça. Mais il Tu faudrait quand même diminues que je diminue comme. beaucoup mon Tu niveau de diminues, vie. ouais, tes Puis en même avoirs. temps, je dis ça, tu sais, on prenait pas l'avion avec mes parents quand on était jeunes. Moi Tu sais, on non allait plus. avec une tente dans le C'est parc de la ça, mais on est Mauricie, puis rendu c'était dans. C'est une insane. autre perspective. C'est un Fait autre. qu'il y a ça Il y a aussi. tout ça qui a changé Le, le, aussi. le- le baseline de Ouais. qu'est-ce qu'on a besoin pour bien vivre au Québec est rendu vraiment, vraiment haut. Tu sais, Aujourd'hui, c'est comme une norme qu'avec tes enfants, tu vas aller à Disney puis ça va coûter 20 tu 000 vas à le Disney voyage. Comme. ou même aux îles Granby. Ouais. Genre, C'est à ça. Tu quatre fais une enfants, nous, journée à on comme n'allait 1000. pas aux Ouais. îles Granby, là. Ouais. Non, c'est Mais ça. c'était hot, nos étés. On était au parc de la Mauricie, en camping. Puis, Même chose. On a eu comme. Je pense que là-dessus, on est similaires, là. ouais. Mais ouais, fait que je pense que c'est le C'est une système, comment combinaison ça des deux. s'est. La vie est plus chère, puis Ouais. nos besoins sont plus élevés. Mm. Puis c'est dommage parce que, comme toi, puis plein d'autres, tu sais, l'appel est là. Tu sais. Oui. L'appel est là. Puis tu sais, il y en a peut-être des mamans qui se disent ah mais non, mais moi je serais pas capable. Mais moi ce que je vois chez les en tout cas, j'ai des amis que c'est ça qu'ils disaient puis pourquoi je dis que je pense que j'étais sur le bord d'un burn-out, c'est parce que je faisais rien de différent de mes amis puis j'étais comme ils travaillaient autant que moi, je travaillais autant qu'elles, on était autant comme des gros il y avait des gros postes, moi aussi j'ai des grosses responsabilités avec le studio avec mais j'en ai 2 sur 3 qui ont fait un énorme Hmm. burn-out. Puis moi je me retire puis je suis comme pourquoi pas moi? Il y a aucune raison à part peut-être ma capacité de fermer mes tiroirs, puis quand j'étais avec mes enfants, genre, Ta puis de pas me respiration, sentir coupable. tes Ouais, petits outils, tu sais. comme, c'est la Puis seule. des années de pratique. Ouais, je pense que oui, parce Ouais. que c'est comme ça que ton corps, comme j'ai vu que tu répètes, à un moment donné, ton corps, il y a moins de misère à revenir dans ce pattern, dans ce Mais en même temps, cycle. tu sais, Mais si je suis t'es pas à pas. l'abri, puis ça, ouais. Ben, tu sais, ça te protège, mais en même temps, tu sens que c'était overwhelming pareil, tu sais. Ça veut pas dire qu'il Ah faut que oui, tu c'est pour restes ça dans qu'il cette faut que je fasse un situation-là. changement, tu sais, C'est c'est ça. ça. Tu sens qu'il y a un changement qui doit se faire. En fait, Ouais. il y a aussi, comment je l'explique, puis on a, tu sais, j'en ai, des fois, on n'a pas le temps de tout, comme, structurer nos Ouais. pensées, là, mais c'est vraiment, puis c'est sans prétention, puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, j'ai mes défis intérieurs par rapport à mon estime de soi, mais la façon aussi que je le dis, c'est que je m'aime trop pour m'en aller en burn-out, puis comme, ma valeur, je peux pas me faire ça. C'est comme ça aussi que je le voyais à un moment Mhm. donné. Puis c'est là que j'ai Mais fait, tu l'as vu Julie, venir. je fais des appels, je trouve une directrice, il Mais faut. tu l'as vu venir. Je pense que Ouais, dans bien des situations, c'est que tu le vois pas c'est ça. venir. Parce que Je- c'est insidieux, hein. Moi, j'en ai pas fait, là. Tu sais, fait que je peux pas parler d'expérience, mais tu sais, j'ai eu des moments plus stressants que d'autres. Fait que, tu sais, mais quand je dis c'est insidieux, c'est que
c'est des petites couches qui se rajoutent C'est une après ça. l'autre. C'est pas genre, t'es sur une plage, tout est chill, puis là, Là, tout comme d'un coup. tout s'effondre, c'est petite couche par petite couche. Ouais. Tu travailles 1 heure de plus le soir, 2 heures de plus le soir. Finalement, tu travailles jusqu'à minuit, puis tu te lèves à 6h30 le matin, puis toute la nuit, tu y as pensé. Puis là, tac. Puis là, il y a une affaire qui pop qui est de trop, puis là, pow! Puis tu sais, une chose qu'on n'a pas abordée, puis comme c'est pas grave, là, mais le sommeil, là, ça aussi, je pense que c'est une raison que je suis pas allée en burn-out en T'as partie tout le aussi. temps de protéger ton sommeil. Moi, je suis tellement là, choyée, là, je touche du bois, là, parce qu'on m'a toujours dit, la journée que tu vas être maman, tu n'auras plus jamais le même sommeil. Je sais pas si c'est un côté de moi qui est égocentrique, mais moi, là, Nathan, là, quand il travaillait la nuit, c'est Jimmy qui fallait qu'il me... Joe, Nathan, il est réveillé. J'avais pas de misère à me lever. Je l'allaitais. J'avais zéro misère à me rendormir. Puis, encore aujourd'hui, avec tout le stress des fois que j'ai vécu, je suis comme, mais comment ça que... Mais tant mieux, là. Mais moi, là, quand je mets ma tête sur l'oreiller, là, 20 secondes, je dors. Je suis partie. Tout le monde avec qui je dors, qui viennent, mettons, tu sais, mes amis, on va Ouais. dans des chats, ils sont comme, hey, toujours, ça n'a pas de bon sens. Tu t'endors comme en 20 secondes. Moi, ça m'a pris 1 heure et demie. Mais moi, je Tu fais pas m'endors instantanément. t'as pas nécessairement une routine pour t'endormir rapidement. Ben, C'est tu sais, juste un superpower. ben, je pense que c'est un superpower parce que même si je fais pas de breath, tu sais, le breathwork, je vais en faire des fois, je vais sentir que ça me Respire, libère. pas d'écran pendant 1h30. Il y a plein de Ouais, trucs. des Là. fois, j'en fais pas, puis je m'endors quand même bien. Fait que je pense que j'ai une capacité Mais innée. tu fais-tu souvent de la respiration pour t'endormir? Non, c'est ça. OK. Comme des fois, je peux ne pas en Ouais, faire, ouais. puis j'ai pas de misère. Puis la nuit, je me réveille pas. Mais je pense vraiment que j'ai comme un côté de moi qui est peut-être comme vraiment bien fonctionnel à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est l'accumulation Ben, de c'est tout ça aussi, qui tu sais, fait je regarde qu'aujourd'hui, les j'ai fois pas que je dors moins accès à bien. ce sommeil-là? Tu sais, tu dois arriver le soir, puis tu arrives à éteindre tes tiroirs, là, parce que veux pas, si t'es dans ta tête, puis que ça spinne. Ouais. Dans le fond, ton super pouvoir, c'est peut-être ça. Là. De me fermer. Tu Parce traînes que, rien exact. dans la chambre. Là. C'est ça. Ouais. Puis ça, je pense que c'est une capacité Mais ça, tu l'as de travaillé probablement, mais là, c'est pour quand ça que même. j'ai Ouais. peut-être l'accumulation Mhm. d'être capable de Ouais. présence, fermée. Je suis sur mon lit, dans mon lit. Tout ce qui reste à faire, ton seul rôle, c'est endors-toi pour être tu sais, être en forme demain. Écoute, ça, j'ai vraiment comme une grande admiration pour mon sommeil, mettons. Puis je pense que ça l'a aidé pour que je crash pas. Je suis quelqu'un qui tolère. Ben, je pense que je tolère bien le manque de sommeil, mais quand je lis sur la physiologie puis tout, dernièrement, ça dit que les filles, on serait vraiment plus vulnérables là, au manque de sommeil que les hommes. Genre que les hommes, ils ont vraiment besoin de moins de sommeil que nous. Mais quand je regarde mon chum et moi, je te jure que sur 10 ans, j'ai vraiment moins d'heures de sommeil que lui. Là, T'en as moins? Ah ouais, tu sais, avec les enfants. Fait que, tu sais, mais aujourd'hui, maintenant, c'est comme quasiment une blessing, là, que je suis capable de me coucher puis de dormir 8 heures encore. Puis d'être... Parce que j'en ai eu là, des nuits quand j'ai ouvert le studio que je me couchais à 2-3 heures du matin. Nathan, il avait 7 mois, il se réveillait au encore. Ouais. Comme, j'en Ouais, ai tu eu. Là, calcules en te réveillant le matin, puis t'es comme, Mais ouais, je c'est sais, peut-être 2h30. c'est ça. C'était perturbé, là. Souvent. Mais tu peux pas te faire longtemps Mais là, ça. ouais. À des 2-3 heures à un moment donné, c'est sûr, ça marche pas. Là. Ben, c'est pour ça que je te dis que j'ai comme une grande reconnaissance pour Ouais. tout ça. Je pense qu'il fait que. Mais là, aujourd'hui, j'ai cette discipline-là un peu plus présente que c'est important. Ben, je pense que c'est le fait à 3 enfants. C'est juste plus d'énergie. Plus d'amour, plus d'énergie. Comme. T'en voudrais-tu d'autres? Il y a plein de si. C'est comme plein de conditions. Là, je pense que je suis une maman née, que j'ai un grand plaisir, puis comme toutes les petits steps qui atteignent toutes les dernières fois, tu sais, c'est super difficile. Mais mettons, je serais plus jeune. C'est comme l'aspect numéro 1, puisque, tu sais, je suis quand même en forme, mais je le sens, là, à 38 versus 31. Hey, non, je dis 38 puis j'ai 39. T'es 39 depuis combien de jours? Ben, depuis février. Ah, ok, ouais, t'as 39, ouais. J'ai comme pas acquis encore, Ouais. que je suis en résistance. Ouais. Mais plus jeune, puis si j'avais plus de liberté au niveau comme de mon entreprise puis tout, fait qu'il faudrait que je sois peut-être juste à la maman à la maison. Ouais, ça serait une là, décision. Puis il faudrait que, tu sais, clairement, si je veux une vie harmonieuse avec mon chum, c'est non, parce que comme, tu sais, Jimmy, il a atteint sa limite au deuxième. Il a donné, c'est comme lui, il est déjà dans les compromis puis tout ça, mais là, c'est correct, là, ça va aller. Fait que c'est ça. Puis comment c'est de vivre les derniers petits moments, tu sais? Comme là, nous, notre petite fille, elle a 2 ans, mais j'en ai un autre on the way, fait que tu sais... Je fais de l'évitement. Tu fais de l'évitement. Puis des fois, j'essaie parce que c'est plein de micro-deuils. Ouais. Ben, ça l'est même si tu as d'autres C'est enfants ça. qui s'en viennent. Parce que c'est mettons, mon premier Louam, tu sais. Au début, à un moment donné, il parlait, tu sais, comment il parle à 2-3 ans, tu sais, c'est cute au bout. Ouais. Puis là, maintenant, il parle super bien, tu sais, il fait plus d'erreurs quand il parle. Mais je m'ennuie un peu de quand il parlait, tu sais. Avec fait ses comment petites tu expressions Ouais, drôles. exact. Comment tu le vis? L'évitement, mais... C'est difficile. Je fais de l'évitement à certains moments parce que je veux pas prendre le temps de le vivre, parce que j'ai peut-être d'autres... Je suis comme dans le remous de la routine ou d'un autre comme responsabilité. Mais
je prends le moment quand même de m'arrêter souvent, puis d'avoir le petit trémolo, puis genre le cœur qui Ouais. serre. C'est correct. Comme je dis tantôt, je pense que c'est genre de. Il y a des souffrances qui nous amènent, qui créent quelque chose qui est nécessaire ou qui va comme renforcer ou. Fait que, tu sais, la fin ultime, c'est la mort. Mhm. Fait que toutes ces fins, j'imagine que ça nous amène à mieux accepter, apprivoiser la mort, mettons. Ça, c'est comme, mettons, je vais vraiment deep, là, dans mon... Mhm. Alors, mais c'est vraiment quelque chose, tout, Ben, la tout, au mort, quotidien. c'est l'ultime transition, mais comme tu dis dans ta vie, tu en as vécu des C'est millions ça, de transitions. exact. Chaque jour est une transition. Exact. Tu sais. C'est une fin dans une perspective humaine, la Ouais, mort. Là. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est une transition. Effectivement, c'est mieux dit. Mais tous les jours, là, je range un vêtement trop petit, ouais, j'ai un moment. ouais. Je donne son bouncer à mon ami, j'ai un moment. Je fais son bac pour de linge. C'est comme Chaque jour. chaque moment. Wow. Chaque jour, il y a un petit quelque chose. Tu sais, à chaque fois que tu te. OK, là, tu vas au sous-sol, là, tu réalises, ah, c'est vrai, il faut que je donne ça. Faut que... Là, tu as un moment. T'es comme, hey, j'aurais plus besoin de ça. Ça, c'est comme à toutes les fois. Ouais. C'est triste ou Non, mais ben, je pense que c'est de l'appréciation. oui, puis mais c'est parce que ça te fait, après ça, tu te retournes, puis là, tu Ouais. la vois, puis tu la vois comme marcher, là, avec Elle a ses un an et grosses fesses dans sa demi. couche lavable, Ben puis tu fais oui. comme, T'es encore un tu bébé, sais, ça va. oui, Moi, souvent, je la c'est regarde, je suis cute. comme. Même mon plus grand, je suis comme, ah, t'es encore un, il va encore Ouais, se c'est coller, tout ça, ça. T'es encore un exact. bébé, ça va. Chaque étape sont Ouais. vraiment comme riches de plein de choses. Puis je pense que c'est notre capacité à notre cerveau de s'accrocher à ça au-delà de notre cerveau, il est fait pour voir le danger ou Ouais. naturellement plus qu'est-ce qui peut comme nous heurter. Mais bon, c'est ça. Après ça, quand on veut avoir une vie qui est comme remplie de plaisir puis de beau, ben c'est se dire, OK, je vais regarder à la place comme, OK, là, je la regarde, puis sa dent, elle a poussé un peu plus. Tu sais, Ouais. là, des petits... Tu fais-tu des gratitudes, tu sais, pour te Ah, ramener tout dans le le. temps! Ouais, le Ça, matin, je le tout fais le avec les temps, à travers la enfants. journée. Ouais. Tu sais, nous, c'est pas tant la prière, mais c'est comme, Ouais. on appelle ça la prière, qu'est-ce qu'on envoie dans le monde, mettons. Puis les gratitudes, souvent, je vais dire à mes enfants, tu peux-tu me nommer 2 choses aujourd'hui que tu es vraiment heureux, que tu te couches comme satisfait, puis ouais, ça, souvent. Des fois, c'est un peu, c'est l'enfance, là, je pense, Ouais. mais c'est souvent sur des trucs, mettons, qui ont eu des cadeaux, Ouais, tu sais, ben là. oui, Mais c'est correct. c'est le chemin de la gratitude quand même, Ouais. puis ça va se raffiner avec, tu sais, Ben, c'est qu'ils t'entendent l'âge. aussi. Tu sais, nous, on le fait avant chaque souper, tu Ouais, sais. oui, pour la Puis ça, nourriture. on appelle ça la prière, mais tu sais, on est comme, ben, bon, on est merci pourquoi, tu sais. Puis là, ben, ma plus jeune a dit caca pipi, là. Elle est encore au stade. Ouais, ouais, elle trouve ça drôle. Mais après ça, nous, on le dit. Fait que, tu sais, il nous voit le dire, il nous voit prendre un moment pour être reconnaissant de la Ouais, nourriture. Fait que non, je pense que ça crée des chemins mentaux, en effet. ouais. Ouais. Ça, puis les excuses, hein, s'excuser aussi, là, si on le pratique aussi, le pardon. Tu sais, devant les enfants, quand on est des fois, hey, Mhm. Jimmy, je m'excuse pour ça tantôt. Ça, on le fait aussi. C'est des pratiques là, vraiment importantes aussi. Mais oui, les gratitudes, je les fais aussi pour moi. As-tu d'autres choses? Tu veux transmettre à tes enfants des valeurs, tu sais, que tu le fais de façon consciente, c'est comme ça, je veux vraiment le transmettre. Peut-être parce que toi, tu l'as appris par plus tard dans ta vie ou. Ouais. Oui, je pense, je dirais la discipline. Mais je sais pas que je l'ai appris plus tard. Je pense que c'est vraiment quand je pense que mon père était comme, je pense, il tenait à ça. La discipline, bhakti dans la pratique. Puis ça passe par beaucoup l'aspect, tu sais, quand tu commences quelque chose, tu t'engages, surtout, c'est ton niveau L'engagement, d'engagement. ouais. Puis aussi, tu boucles la boucle. Donc, ne pas abandonner. Ouais. Genre, tu boucles la boucle. On l'a fait beaucoup avec mon garçon. Là, Nathan, c'était plus difficile. Par exemple, il commence un nouveau sport. Il veut le faire. Il veut le faire, parfait. On l'inscrit. Ah, le soir, il faut y aller. Ça ne tente pas d'y aller. Ben là, non, il faut y aller. On s'est inscrit. Après 2 semaines, il ne veut plus y aller. Terminé. Non, on a commencé la session. Ça termine dans 8 semaines. Tu vas terminer. Puis après ça, tu choisiras. Ça a été difficile comme parent. Mais finalement, Mais c'est il en a tellement fait pendant des 6 années. ans de Ouais. sport-là, quasiment Mais 5 c'est ans. tellement Tu important, sais? ça. Nous, c'était même chez nous, c'était un rendez-vous, puis tu y vas. Mhm. Puis, tu sais, je me dis, l'alternative, c'est dans le fond, tu vas tout abandonner dans la vie. Parce que Mhm. tout est difficile quand tu le Ouais, commences. Un nouveau sport, tu c'est commences ça. à dessiner, ça va être lettre au début. Tu veux commencer un podcast, ça va être awkward. Comme tu vas abandonner tout. Ouais. Puis tu vois, ça a été quand même un apprentissage entre Jimmy et moi parce qu'on a eu vraiment des enfances hyper différentes. Fait que ça nous met souvent comme dans la ouf, OK, Hmm. on va juste prendre un instant, là, conscience, puis parce qu'on a autant au niveau là, des pratiques parentales, puis l'environnement, tout, très différent. Donc, tout ce qui est ça, la persévérance, puis ça, je pense que Ça vient plus de toi. ouais, mais Ouais. Jimmy, je pense qu'il a comme. Il le valorise. Oui, Ben oui. il a comme compris qu'il y avait des patterns peut-être dans sa vie que
Puis je veux pas dire que moi, j'ai eu une enfance comme parfaite avec, tu sais, mes parents. Oui, je suis capable, par contre, d'avoir la gratitude que je peux dire que j'ai eu une belle enfance, mais je veux pas dire que tout était parfait, puis que ça fait que je peux Mhm. enseigner avec mes enfants tu sais, les pratiques parentales optimales, là, Non, mais vraiment pas. Là. Je on m'éduque prend le bon, énormément on prend aussi le bon avec... de nos enfances, ouais, puis le mauvais, on essaie de le laisser de côté. ouais. Je m'éduque beaucoup avec, tu sais, les approches plus développementales, mais des fois, j'essaie d'être aussi un peu dans l'équilibre aussi un peu. Le comportemental aussi résonne dans certains aspects, pas 100%, mais ça fait que j'aime beaucoup suivre des docteurs en développement ou les psychologues neuro ou psychoéducatrices qui vont Mhm. parler un peu plus de, bon, qu'est-ce qu'on C'est fait sûr quand que un toi enfant... et Claudia, vous écoutez les Tu sais, mêmes j'adore. Ah, podcasts. sûrement. C'est sûr. Ouais, tu sais, c'est beaucoup ça, là. Ouais. Je fais des podcasts autant sur la santé mentale, le système nerveux que pratique parentale, Ouais. 100%. Puis c'est souvent moi qui vais amener à Jimmy comme, OK, aujourd'hui, j'ai comme, écoutez ça, si jamais, regarde, j'aimerais ça que tu lis ça ou que tu regardes ça. C'est-à-dire quand l'enfant, il est ingrat ou que comme, il a l'air de pas avoir aimé sa journée au zoo parce qu'il n'y a pas la bonne couleur de Mr. Freeze dans le moment. Tu sais, des affaires comme ça, ben Mhm. voici pourquoi, au niveau développemental. Puis comme, ouais, tu sais, Ouais. ouais, c'était des choses comme ça. C'est important. Ça Ouais. évite de comme faire comme voyons. Ouais. On vient de passer une journée aux yeux de Granby, puis tu me Exact. Puis pètes là, une coche. exact, Ouais. ouais. Alors voilà. Ouais. Cool. Ouais. Ah, ben, je suis content, Hey, on a couvert un petit peu de parentalité. mais c'est correct. J'avais des Ouais. petites flash questions Ouais, pour OK. conclure. C'est quoi ta plus grande peur? Ah, c'est une bonne question. Ma C'est pas plus tant une grande flash peur, question, c'est genre quand même une grosse mais question. ouais, il faudrait que tu me poses ça à 9 h le soir. Là, il Ouais, n'y en c'est aurait ça. pas qui Ah ouais, sortiraient, comme hein? je te Ok. disais, dans ma Ouais. zone. Ma plus grande peur, c'est de la projection, c'est de la construction. J'espère, je voudrais pas plus tard que mes enfants aient l'impression que j'ai pas été présente, Mm, malgré mes 1001 projets. mm, Je dirais que c'est une peur. Puis j'essaie au quotidien justement, d'être là, faire des choix. Ma troisième, Florence, là, m'a ouvert l'esprit à plein de choses, comme à me retirer d'ailleurs complètement des opérations du studio. mm. Puis à me concentrer à être enseignante, parce que ça, je peux me mettre à l'horaire. Tandis que de gérer des opérations avec C'est une entreprise, n'importe quand. c'est n'importe Mhm. quand, ça part dans, tu sais, mes petits tiroirs, je suis capable de les fermer, mais ils s'ouvrent quand même plus Ouais. facilement quand tu es à plein dans les opérations. Donc, elle m'a amenée à... Là, c'est extraordinaire. J'ai jamais pensé. Puis honnêtement, des fois, financièrement, je sais même pas si on peut se le permettre, là. Mais je le fais quand même parce que souvent, de y aller, moi, je suis une fille de solutions. S'il y a quoi que ce soit, on va trouver des solutions. Mais là, j'ai non seulement une restructuration studio qui est en cours. Donc, je vais avoir une directrice du studio qui va prendre vraiment toutes les opérations que je continuais. Là, Mm. Donc, Tu vas te juste ça. concentrer sur ce qui te Tu sais, fait. cette peur-là, je pense, elle amène du bon Ouais. dans le sens que je la transforme en OK, comment Ben, je tu peux prends action justement. pour Donc, pas te retrouver ça. là. Ouais. Puis il y a même des discussions que j'ai avec mon garçon dernièrement de possibilités, peut-être un an à école à la maison. Tu sais, comme Mm. lui, ça l'intéresse, Maë, pas du tout. Fait que c'est bien correct. Maë, elle est vraiment heureuse de commencer la maternelle, là. Elle a commencé cette année. Donc, je sais pas. C'est Ouais. des possibilités que j'envisage peut-être éventuellement. OK. Parce que mon chum continue de travailler puis Ouais. d'être comme, ben, j'appelle pas ça travailler, là. Lui, il s'accomplit. Ouais. Il est passionné aussi tu sais, dans son parcours. Puis moi, je le trouve juste comme extraordinaire, donc je l'encourage. Puis c'est ça, je pense que ça nous amène à se redéfinir dans nos rôles de famille. Puis tout ça, la Mm. maternité amène beaucoup cette perspective-là. Ben, nous, c'est ça l'équilibre qu'on s'est trouvé. On est chacun allé vers ce qui nous appelait le plus. Claudia, elle voulait être à la maison avec les enfants, c'était ça son appel. Ouais, je la Puis comprends. après le deuxième, elle était comme, qu'est-ce que t'en penses, Dom? Tu sais, ce serait ça que j'aimerais faire. Tu sais, je retournerais pas travailler. Puis j'étais comme, parfait, on va le faire arriver. On va le faire Puis, arriver. mais par contre, c'est une question que je te pose, puis sois à l'aise, mais je pense que Claudia garde comme un peu de réseaux sociaux, Oui. c'est ça? Puis elle est Ouais. super bonne, là. On Mais l'a. c'est faisable et facile. Ben, C'est dans un réalisable monde de la idéal, maison. il n'y en aurait pas de réseaux sociaux pour elle. Fait que, tu sais, des fois, bon, Tu fais des tu fais compromis. des compromis, exactement. Mm. Mais tu sais, on est en train de trouver une belle structure où tu sais, ça s'intègre bien. Là. Ouais. Ah, Mais good. c'est important parce que, tu sais, pour l'entreprise, c'est important parce qu'on est les visages de l'entreprise. Puis on l'a essayé, on a fait des années où, tu sais, on n'était plus du tout sur les réseaux sociaux. Tu sais, l'entreprise en a souffert. Ouais. Fait qu'on est comme, bon, regarde, c'est une responsabilité, regarde, c'est le pack qu'on porte, puis on va le faire avec joie, là, tu sais. On va pas le faire à contre-courant. Fait que, on est en train de... Ouais. Non, je pense que vous le faites vraiment bien. Ouais. Puis en tout cas, moi, j'adore ça, là. Ouais. Voir Claudia faire ses le smoothies, familial, puis les ouais. petits trucs avec les enfants, puis moi, comme à côté Ouais. aussi, un peu la même affaire. Ouais.
Ouais. Ouais. Puis, as-tu un livre pour nos auditeurs, un livre ou un Ah podcast que oui. tu aimerais recommander? Qu'est-ce que je pourrais recommander? J'en ai plein de livres. Vas-y donc. J'en ai plein de livres que je pourrais recommander. Pour quelqu'un qui veut Comme commencer transformer ou sa vie là, par l'activité physique, le mouvement, par le par le mouvement. mouvement? Wow, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup. Moins avec les enfants, je suis plus comme podcast. Un livre pour changer sa vie avec le mouvement, je dirais Reset. C'est Reset? le livre de moi puis de Ah Julie oui, OK. qu'on a écrit. Non, non. Mais Ben, oui, ça peut être, oui. ben oui. Mais c'est ça, c'était comme un peu une blague. Mais les livres qui me viennent en tête, c'est plus des livres qui vont parler de. Oui, ça parle de l'importance de l'activité physique sur la santé comme plus globale, là. Mais il y a tous les livres de Sonia Lupien, par exemple, là. Mhm, Par amour du ouais. stress. Son deuxième livre aussi. Mon Dieu, ça fait un petit bout, par exemple. Parce que des fois, je À pense que chacun le son monde n'a pas stress. besoin de se faire dire que c'est important l'activité physique. Ben, elle, Je pense qu'on le sait. c'est la santé Ouais. globale, hein, tu sais, puis des fois, juste de lire l'impact sur plusieurs aspects, puis que je dirais ça. Puis s'il y en a qui sont plus intéressés, par exemple, par la pleine conscience, puis pourquoi, dans le fond, pourquoi les dernières recherches scientifiques, quelque chose un peu... Il y a John Kabat-Zinn qui est comme un chercheur même à Harvard qui est vraiment intéressant, là, tous ses livres, ou le livre qu'il a écrit qui est Wherever You Go, There You Are, celui-là. Donc, c'est comme cette pratique de la présence, mais lui aussi par le mouvement, c'est des façons de se garder présent. C'est ça qui me vient en tête, comme All ça. right, ben c'est bon. Sonia Lupien, j'ai reconnu ça. Je Oui. ne la connais pas. Tu Fait que pourrais je la vais aller voir. recevoir. Je trouve qu'elle Ouais, serait super bonne. ouais, Ouais, elle est c'est vraiment noté. intéressante. Parce qu'elle est Yes. super active, puis elle continue. Là, elle est vraiment Ouais, active dans la recherche, puis elle ok. apporte. Moi, ça change la Je façon devrais poser ça comme que question. Qui j'enseigne, qu'on je devrait pense. inviter au Ouais, podcast? Ouais. Parfait, c'est noté. on va la taguer. Ouais. Hey, merci tellement de Hey, t'être déplacé. merci! Ça, c'est une belle conversation. Vraiment, c'est un Ouais. honneur pour moi. Merci Ah, d'être t'es venu. fine. Merci.